France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 ce mercredi 11 janvier, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre émission quotidienne du LGF, le grand forum qui va vous emmener jusqu'à 18h avec au programme dans cette émission, Didier Deschamps doit-il se désolidariser des propos tenus par le président de la Fédération Française de Foot, Noël Le Graët, qui a été mis d'ailleurs en retrait de la présidence de la Fédération Française de Foot. D'ailleurs, je vous annonce d'ores et déjà qu'on aura une grosse émission mardi prochain avec Romain Molina, un journaliste qui a évidemment sorti de nombreux dossiers sur la FFF, sur Noël Le Graët, etc. Il sera avec nous mardi sur France Maghreb 2 dans le LGF pour une grande page consacrée à tout ce scandale de la fédération dont on n'a pas fini de parler. On va parler évidemment de la cote d'impopularité pour le coup. Il est extrêmement impopulaire ainsi que sa première ministre. Je parle évidemment de Emmanuel Macron. C'est à l'issue d'un baromètre fiducial pour Sud Radio et Paris Match qui est sorti hier et la majorité des Français sont défavorables à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne. Est-ce que l'exécutif va pouvoir tenir 5 ans sans une crise majeure ? C'est la question qu'on pourra éventuellement se poser. Et puis, on en parle évidemment depuis hier principalement puisque les mesures ont été annoncées concernant la réforme des retraites. On est un peu fixé. Déjà première journée de mobilisation le 19 janvier. Je vous expliquerai et on en débattra ce que contient ce texte annoncé hier par la première ministre Elisabeth Borne. C'est parti pour le LGF sur France Maghreb 2. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Et c'est le retour des débatteurs aujourd'hui, évidemment après une petite pause hier avec une émission 100% auditeur extrêmement suivie d'ailleurs hier je dois le dire. Avec aujourd'hui, on va commencer par les dames quand même, honneur aux dames comme on dit. Audrey Pronesti, journaliste, comment ça va Audrey ? Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et à mes collègues. Voilà, bonjour ma chère Audrey, bienvenue. Sonia Mebrek, secrétaire médicale, comment ça va ma Sonia ? Ça va très bien, très heureuse de vous retrouver. Bonne année. Et de retrouver les autres. Oui, bonne année. C'est vrai qu'on a jusqu'au 31 janvier pour se souhaiter la bonne année. Donc plein de bonheur, la santé et tout ce qui s'ensuit. Merci que des bonnes choses. Beaucoup. Il a ramené la galette des rois. On va voir qui aura la fève d'ici la fin de l'émission. Rafik Temgari, bonjour Rafik. Quel gentleman. C'est Christophe. Ah ouais, attends, on va voir qui a la fève. On va le vivre en direct. Ouais, c'est ça. En tout cas, plein de bonnes choses. Élu du côté de Roy-Malmaison, directeur d'une société import-export avec nous sur France Maghreb 2. Nasser Lagili, ancien élu et militant associatif. Comment ça va mon Nasser ? Ça va très très bien, je te remercie. Je salue les auditeurs et auditrices et particulièrement les taxis et les VTC parce que je sais qu'ils nous suivent. Il y en a beaucoup qui nous suivent. C'est vrai. Et bien sûr, particulièrement une personne qui nous suit depuis un moment, c'est Abdelhaït Omar et je lui avais promis que j'allais le dédicacer. Big up à vous les gars. Voilà, un petit clin d'œil. Big up à vous les gars. Voilà. Allez, c'est parti avec une grosse émission. On a plein de choses à commenter, à débattre ensemble sur France Maghreb 2. On commence par les clins d'œil. Allez, vite, mes petites questions évidemment. Tiens, je cherche, messieurs, dames, pour commencer mes petits clins d'œil, voilà. Un journaliste français né à Constantine en 1950. Bon, on parle plus beaucoup de lui, il a été longtemps... Foucault ? Non, journaliste. Il a présenté notamment les JT sur France 2. Il avait été d'ailleurs... Rachid Arabe. Pas du tout. Paul Amar. Paul Amar, bonne réponse. Oui. Bravo, monsieur Rafik Paul Temgari. Amar. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui avait été dans l'affaire, vous savez, des gants de boxe entre Le Pen et Tapi. C'est Paul Amar, oui, absolument. Très bien, bravo mon cher Rafik. Deuxième petit clin d'œil. Quel pays annonce le premier cas de pneumonie atypique, ensuite surnommé de Covid-19, c'était donc en 2020, et c'était effectivement la Chine. À 11 janvier, franchement personne n'y croit, hein. Bien avant évidemment, mais eux ils l'ont annoncé officiellement. C'était pas en décembre ? Non, le premier cas annoncé c'était le 11 janvier 2020. D'accord. Voilà. Donc la Chine, effectivement, bravo. On enchaîne avec un autre petit clin d'œil. Tiens, dans quel pays, messieurs, dames, a eu lieu une immense marche républicaine contre le terrorisme à Paris ? Voilà, je viens de donner la réponse. La France. Paris. La France, ouais. Combien être sûr de combien de personnes il y avait selon les chiffres officiels ? 1 million, je crois, non ? Combien ? 1 million ? Non, plus. 2 millions ? 1,5 million.
5 2 millions. millions 5. Non, moins. 4 millions. 2 Moins. millions 2. 3 Non, millions. plus. 3 millions 7, exactement. 3,7 Alors quand j'ai millions. dit 2 millions 5, tu m'as dit moins. Ouais, ben attends, je vais essayer de répondre à tout Il y le avait monde. deux personnes en même temps qui parlaient, c'est pour ça. La France a lancé en 2013 quelle opération au Mali? La France. Ah, j'ai sauvé la langue. Ouais, moi aussi. Désert. Non, c'est pas désert. Non. Non. Afin de repousser les groupes armés islamistes Oui. à l'époque, en 2013. Oh, punaise. L'opération... Berkane, non, je sais pas quoi. Non, c'est pas Berkane. C'est Franchement, tout ce qui concerne les guerres. Serval. Serval. Voilà, on y était presque. T'étais pas loin. Autre clin d'œil, obsèque de quel ancien président en 1996 à Jarnac? Mitterrand. Mitterrand, bonne réponse. Et puis, en quelle année, d'après vous, un 11 janvier, un premier malade du diabète a été soigné par insuline? En quelle année? Ouais, en quelle année? Mais moi j'étais choqué. 70? Non, Non, moins. je vais dire Moins. 40. 60? 60? Ah, 35? Moins. Aussitôt, 30. aussi. Les années 26? Moins que 26. 20? Dans les années 20, Un peu plus que 20. 21? 22. 22. Bonne réponse. 1922. Et oui, c'est en Alors là, 1922 je n'ai Non. aucun que mérite. un premier malade a été soigné, un premier malade du diabète a été soigné par l'insuline. Même moi, je savais pas. Ça fait Franchement, 80. c'est- Eh ben, on apprend des 93 choses. ans, ouais, ça J'aurais fait beaucoup. pu- Ouais, Hein j'aurais pensé plus tard. Alors, madame la secrétaire médicale, Non, mais je vous assure, 93 ans. t'es Oh pas- là là, je suis comment pas- il t'a affiché. je suis pas en service de diabétologie. Hein. Je Je sais. suis en gynéco. Ah oui, c'est autre pas la chose. même- C'est pas la même chose. En quelle année a eu franchement, lieu non. le premier frottis alors? Tu dois le savoir. Je ne sais pas. Alors Sonia, Je bravo. peux te dire ce qui me concerne moi, mais pour les autres, non. Bon, allez, dans un instant, messieurs, dames, on va passer à notre premier débat. On va parler de la réforme des retraites, évidemment, Ouais. et je vais vous donner un petit peu de quoi elle est composée après les annonces d'Elisabeth Borne, la Première ministre, hier. Les syndicats sont vent debout, la gauche dans son ensemble également. Le RN aussi est très énervé, sauf les LR qui peut-être sont les nouveaux alliés du président de la République Emmanuel Macron, puisque visiblement les LR semblent d'accord avec cette réforme des retraites. Tout à Je vous fait. explique tout dans un instant et vous pourrez en débattre avec nous au 01 40 33 9000. Le numéro du bonheur, bienvenue tout le monde, c'est le LGF sur France Maghreb 2. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le grand forum. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec aujourd'hui Nasser Lajili ainsi que Audrey Pronesti, Sonia Mebrek et Rafik Temgari qui sont avec nous sur France Maghreb 2. Oui. J'aurais aimé te dire et te féliciter par rapport à l'émission que tu as fait hier. Ah. Oui. Franchement, c'était une très belle émission. Plus 1, je rajoute. Enrichie, Oui, plus enrichie de culture et d'histoire. Hein. Et c'est ce qui manque souvent dans nos émissions, je veux dire dans les émissions de radio actuelles. Et ce que tu as fait hier, franchement, c'était, comme tu l'as dit, d'ailleurs, c'est le terme que tu avais utilisé, que c'était magique, parce que ça s'est improvisé et les gens ont pris la parole et là, on a appris énormément de choses. Surtout avec Khalid, si je ne me trompe pas, et, Ouais, Khalid Mehdi. et Mehdi. Et Mehdi, voilà. Mehdi, Mais Voilà, d'ailleurs, ils tu les as nous ont, Désigné dans le- Non, franchement, chroniqueur excellent. lyonnais qui était excellent évidemment, Voilà, et puis c'était les pour te auditeurs aussi. féliciter. Ouais, merci beaucoup mon Avec Nasser. plaisir. Et je rappelle que d'ailleurs que l'émission spéciale auditeur c'est tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Donc voilà, donc rendez-vous au mois de très bien. février pour la prochaine, bien entendu. Et c'est vous qui faites le programme et c'était magnifique, magique, Le effectivement. rendez-vous est pris. Et moi, je tiens à remercier Oui. Nasser pour le bon thé. qu'il nous a Alors, préparé. qu'en penses-tu? Bah, Voilà excellent. comment on Il est veut bien bon, se hein. faire Je ne voir. regrette pas d'être venu. Détendez-vous. sincèrement. C'est vrai, hein. Bon, très bien. On s'habitue aux bonnes choses. Alors, on va parler maintenant sérieusement. Hein. Après de longues tergiversations, on connaît donc enfin le contenu de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. La messe est dite. Elisabeth Borne, entourée des autres ministres concernés, l'a présentée hier après-midi avec la mesure phare. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. La barre est fixée, donc fini la retraite à 62 ans, on va travailler plus longtemps, sachez-le, et l'âge légal de la retraite va donc passer à 64 ans à l'horizon 2030 pour y arriver, il sera progressivement relevé,
3 mois supplémentaires par an. Vous venez de l'entendre, concrètement cela signifie, nées en 1968, seront les premières à devoir atteindre cet âge pour envisager un départ. En parallèle de cette mesure des 64 ans, s'accompagne d'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. À partir de 2027, il faudra alors travailler 43 années pour bénéficier d'une retraite à taux plein. L'âge de départ sans décote, lui, sera maintenu à 67 ans. S'agissant des carrières longues, maintenant, le dispositif sera légèrement assoupli afin que personne ne soit obligé de travailler plus de 44 ans. Lorsque l'âge légal de départ à la retraite aura été porté à 64 ans, il restera à 58 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, avant 16 ans. Pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans, la retraite sera possible à partir de 60 ans. Et pour ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans, elle le sera à partir de 62 ans. Alors, sur la pénibilité maintenant, c'est très important, certains seuils pour partir à la retraite plus tôt seront abaissés. Par exemple, le seuil du travail de nuit passera de 120 à 100 nuits par an. Ajoutons aussi que la pension minimum pour les carrières complètes sera relevée à 1 200 €, et cela pour tous les retraités. Comme promis par Emmanuel Macron, le minimum de pension va augmenter donc de 100 € par mois pour les futurs retraités à compter du 1er septembre. Un salarié est payé au SMIC toute sa carrière va donc toucher 85% de sa rémunération. C'est donc un peu moins effectivement que 2 200 € par mois. Et pour les personnes déjà à la retraite, le gouvernement veut déjà aller plus loin en revalorisant les petites pensions au niveau du SMIC. Voilà sur ce qu'il fallait retenir. Écoutons un dernier extrait de Madame Borne. Nous avons décidé d'intégrer dans notre projet la revalorisation des pensions de retraite actuelles pour tous ceux qui ont une carrière complète au niveau du SMIC. Grâce à cette mesure, près de 2 millions de petites retraites vont être augmentées. Ce choix est le fruit de la concertation et notamment des dernières discussions qu'Olivier Dussopt et moi-même avons menées la semaine dernière. Alors, une mesure qui doit encore être précisée dans les prochains jours après des discussions politiques, notamment avec les Républicains, a insisté la Première ministre, évidemment, pour fixer un petit peu la barre, bien entendu. Voilà, je vous ai tout dit, ou presque, concernant ces annonces qui ont été faites hier par la Première ministre, Madame Elisabeth Borne. Les syndicats sont vent debout, espèrent mobiliser, et d'ailleurs, on n'a pas vraiment une lecture précise de ce que va donner cette mobilisation. On ne sait pas vraiment si ça va être suivi. En tout cas, tous les syndicats appellent à une première journée de manifestation, Rafik, le 19 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. D'abord, sur les annonces faites hier, pas de surprise, pas d'étonnement? Non, sincèrement, pardon. Je pense que c'est une réforme qui était attendue. Ouais. Plusieurs gouvernements ont souhaité mettre en place cette réforme-là et n'ont pas réussi. En l'occurrence, les Républicains. Ils ont tout fait pour que cette réforme soit la leur. Et actuellement, ça va être la réforme du président Macron, où il y a eu énormément de tractations entre Madame Borne et Monsieur Ciotti, où je pense, là, on se dirige vers une alliance des Républicains avec la République En Marche. Je sais plus, Renaissance, c'est ça. Je cherche Renaissance. Donc, moi, personnellement, j'ai fait un petit radio-trottoir pour poser la question avec ton micro et tout aux habitants, aux administrés de ma ville. Alors, pour comprendre qu'est-ce que ça donne, comment ça se passe. Alors, la moitié ne comprennent rien. Ils me disent que c'est très opaque, avec l'ensemble des communications, des déclarations. Ils trouvent que c'est toujours très opaque. Donc ils me disent que c'est pas clair. Il y a certains qui sont pour, d'autres qui sont contre. Donc ça dépend de son bord politique, bien sûr. Mais et l'âge. Et l'âge aussi, tout à fait. Donc l'âge, c'est très important. Donc je me dis, il est important de réformer. Mais il est aussi important d'écouter les Français. Je pense que les Français en ont marre, que la majorité souhaite avoir un article, un texte adopté et clair, et que on part pas encore une fois dans des manifestations, dans je veux dire, les syndicats font en sorte de manifester, ils veulent à tout prix mobiliser énormément de personnes. Je pense... ça c'est que moi qui le dis, ils ont essayé avec les Gilets jaunes, la mobilisation était timide, je pense que ça risque de ne loupé, pas... on peut le dire. Tout à fait, c'était timide. Ils n'ont pas utilisé les termes, c'était complètement loupé. Donc je me dis... 4700 personnes sur tout le territoire, on peut parler d'un échec.
Donc là, la droite, le centre, l'extrême droite, ils vont pas manifester. Donc les LR sont devenus la nouvelle béquille de Macron en fait. Je pense qu'il y a des alliances. Ils auraient aimé à l'époque de Sarkozy que ce soit lui qui fasse cette réforme-là. Ça n'a pas été le cas, ils n'ont pas été réélus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité. La droite s'allie à Macron pour faire passer cette réforme. Ouais. Alors Audrey, sur la possibilité, enfin sur le poids que peuvent avoir les syndicats, est-ce qu'on peut espérer une grosse manifestation, mobilisation plutôt le 19 janvier prochain ? Concernant le poids qu'ils peuvent avoir, je pense que de toute façon, ils seront présents et ils lâcheront pas. Et à tort ou à raison, mais ils seront présents. Maintenant, concernant... on va dire l'alliance des LR avec les macronistes. Alors là, je suis clairement pas du tout étonnée. Depuis le départ, depuis même la réélection de Macron, il savait... Non, je vais plus loin. Depuis les législatives, il s'est bien rendu compte que de toute façon, il avait besoin des LR pour avancer. Voilà. Donc, et je rejoins ce qu'a dit Rafik concernant la communication. C'est la base. Donc, quelque part... Ils sont pas très forts en Macronie. Oui, mais je pense que c'est clairement voulu. Parce que lorsque notre Premier ministre, qui est l'ancien ministre du Travail, rappelons-le, donc c'est pas vraiment très difficile pour elle... Très technocrate. Voilà, pas très difficile pour elle de s'atteler à cette tâche-là. Clairement, je pense qu'elle s'exprime de façon pondérée, de façon calme, de sorte qu'elle donne l'image que le message est clair. Mais il n'est pas clair du tout pour autant. Donc, je pense qu'il y a une grosse majorité qui vont sûrement aller manifester parce que justement, non seulement ils ne sont pas d'accord, mais en plus, ils n'y comprennent rien. Et je pense que, après, je peux me tromper, mais plus de la majorité des Français ne comprennent pas réellement parce qu'avant, on fonctionnait avec un système de répartition, c'était très très bien, sauf qu'à un moment donné, il faut quand même pas oublier, et ça, c'est vraiment l'idéologie des LR, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un vieillissement de la population, forcément, le système par répartition, ça bloque. Parce que s'il n'y a pas assez d'actifs pour payer les retraites, à un moment donné, ça bloque. Et ça, les LR se rangent vraiment dans cet état d'esprit. Donc je ne suis pas du tout étonnée qu'il se rapproche de Renaissance. Surtout que les a cités 2 fois pendant son discours, donc les Républicains et les Républicains, alors qu'auparavant, elle ne citait pas du tout les Républicains. Et il faut aussi dire que les Républicains ont réussi aussi à s'imposer en disant on veut plus 65 ans, mais ça va être 64 ans. Et là, pour eux, c'est plusieurs de leurs conditions ont été... Mais justement, c'est là où c'est aberrant, c'est que la communication, franchement, elle n'est pas faite correctement. Donc forcément, ça va bloquer. Nasser Lajili, le poids des syndicats aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vaut ? Alors, il n'y a pas que le poids des syndicats, il y a aussi le poids des Français. Oui, mais je pense que ça, c'est le plus important. Mais il faut peut-être rappeler que 8 Français sur 10 rejettent cette réforme des retraites. Parce que, peut-être que certains... Elle est impopulaire, oui. Oui, et peut-être que certains ne comprennent pas réellement ce que ça... Et c'est pourtant avec cette mesure, et principalement cette mesure, qu'il a été réélu. Cette réforme mais aussi 2 Français sur 3 disent qu'elle va passer. Alors, Nasser. Elle va passer peut-être, mais moi, je ne pense pas qu'elle passera. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Il y a des choses qui sont en train de se dérouler. Après, moi, ce que je retiens, 49.3. C'est l'indécente. C'est l'indécente régression sociale qu'on est en train de vivre dans notre pays. C'est que là, les annonces qu'elle nous a fait, quand on a entendu d'ailleurs le passage que tu as fait passer tout à l'heure, Christophe, où on dit que ceux qui ont commencé à 16 ans pourront partir à la retraite à 58 ans. Donc on incite les jeunes à ne plus étudier aujourd'hui. Mais c'est ça, exactement. C'est ça la réflexion que je me suis faite. Oui. Donc on est en train d'inciter les gens à ne plus aller travailler. Ça, c'est très grave. Moi, c'est pour ça que je parle de régression. Il y a un âge de décote à 67. C'est pour ça que je parle de régression sociale. Aujourd'hui, notre pays, je ne sais pas où elle va, mais il y a l'art et la manière de faire les choses. Et là, ce que le gouvernement est en train de mettre en place et que tout le monde aurait aimé faire bien avant, que la gauche, de Hollande comme Sarkozy, aurait voulu le faire. Là, Macron veut avoir les pleins pouvoirs en disant « Regardez, moi, pendant que j'étais au pouvoir, j'ai fait cette réforme. » On verra dans les prochaines semaines l'annonce qui a été faite hier par la Premier ministre de notre pays. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Donc, il y a 2 manifestations qui sont prévues avec les organisations politiques d'un côté et les syndicats de l'autre. Mais au-delà de ceux qui ne sont pas forcément syndiqués, mais qui sont citoyens de ce pays, ils aimeraient aussi
on va dire, faire connaître leur mécontentement par rapport à la politique de ce pays. Donc Sonia, sur la te voilà, question de la réforme des retraites. Te Mais voilà. Rafik, je le vois très sceptique, mais on en discutera. Tout à fait, je suis pas d'accord, mais Mais il n'y a pas de souci. Je laisse Sonia. Sonia, donc ça veut dire que Oui. toi, ça y est, 64 ans. Bah oui, malheureusement, mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils tiennent pas compte quand même du travail des gens. On a quand même des postes un peu. Alors des tout milieux n'est de pas travail. encore tout à fait Oui, clair là-dessus, oui, hein, sur j'ai la bien vu. pénibilité, etc. Il y a Oui. encore plein de choses Mais qui peuvent être annoncées. déjà que les gens ont du mal à arriver jusqu'à la retraite, dû à l'usure, dû au travail et tout ça. La maladie. Donc voilà, la maladie. Donc je suis un peu surprise de cette réforme quand même. Je pense qu'il faut quand même penser. Mais on te répondra Là- que justement le système devait être réformé parce que justement le système par répartition ne fonctionne plus, il n'y a pas assez d'actifs, c'est ce qu'on va te répondre Sonia, c'est ça. Oui, Non, mais- Rafik, Ouais. pourquoi t'étais pas d'accord avec Nasser? Bah parce que pour moi c'est un progrès social. Un progrès social? Oui, bah, c'est l'argument qu'elle En a mis quoi c'est un progrès social, Rafik? Travailler jusqu'à 67 ans, c'est un progrès social. Alors, Ah, tu es pour non, c'est pas que je suis. Non, pour. non, mais Non, après, mais il a le droit, je- attendez, bien je sûr. veux l'argument. s'exprimer. Je dis l'argument de. D'accord. Premièrement, quand on dit on commence à travailler à 16 ans, ça ne veut pas dire qu'on incite les gens à quitter l'école. Et non, c'est qu'il y a de plus en plus de carrières qui commencent très tôt. En l'occurrence, les jeunes apprentis, etc. Donc on met, C'est pas faux. on met un petit peu en calcul leur début de carrière, de travail très 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 jeune. Mais ça n'empêche qu'on a toujours besoin de cadres, on a besoin de métiers qualifiés, que eux ils vont commencer tard et qu'ils vont sortir tard, prendre leur retraite tard. Donc ça c'est assez important. Et après le deuxième point, quand même c'est une retraite on sait que dans la politique globale, soit on a autant de cotisants, donc on a besoin de personnes qui cotisent de plus en plus, et ça on l'a pas, on sait que la population française est vieillissante. Il faut ouvrir les portes de l'immigration pour avoir plus d'actifs qui cotisent pour payer les retraites. Et aujourd'hui, c'est pas du tout la politique de la France Ouais, d'ouvrir carrément. ces portes à l'immigration. Non, Donc c'est là, plutôt il de Et moi fermer. j'ai une question à te poser Rafik, qu'est-ce que tu penses justement du fait que, et là je rejoins totalement Nasser, il y a quand même un problème concernant les métiers à longue durée où ça nécessite beaucoup d'études. L'élite française, si je puis dire, en fait, je trouve qu'elle n'est pas très favorisée dans l'histoire. Bah non, du tout. C'est ce que je dis. Donc c'est un vrai problème Mais quand bien même. sûr, bien Les sûr. avocats, les médecins, les juges, enfin. C'est pour commencent ça à que je travailler peux- plus tard. Bah non, Exact. Forcément, leur vous verrez retraite, que les avocats sont pas du tout concernés, vous allez voir. Ah bon oui. Ah Ah non, oui. non, non, ils sont pas concernés, je vous le dis. D'ailleurs, les premiers qui ne sont pas forcément concernés, c'est ceux qui sont en train de mettre en place cette réforme d'ailleurs. Oui. Parce D'accord. qu'Elisabeth Ah oui. Borne va partir Ah oui. à la retraite tranquillement. Ah bah oui, Macron, il forcément. aura 48 Ah, ans. Macron, il est Ouais, tranquille, ouais. attends, il a mon âge, il a Donc, 45 non, ans. mais voilà, Non, il a mon âge. trêve de plaisanterie, mais, Ouais. Ouais. quelqu'un qui travaille jusqu'à 67 ans, prenons exemple un éboueur. Oui, Ah non, c'est mais des c'est métiers pas- pénibles. Une personne, bah oui, c'est des des métiers métiers pénibles. pénibles. Ceux Des qui métiers travaillent, lourds, ceux qui ouais. travaillent dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous allez rester jusqu'à 67 ans pour avoir votre retraite pleine. Bah ça C'est dépend pour si. ça- Alors Pour faire les 64 moins 42. 43, ça fait combien? Ça fait 21. Oui. Donc si tu commences mais- ta carrière à 21 ans, à Ouais. commencer à cotiser à 21 ans, tu pourras prendre ta retraite à 64 Ouais, ans. mais s'il faut calculer comme ça, s'il faut donc, calculer comme ça, on donc n'est si pas. je comprends bien, t'incites les gens à arrêter Ah, l'école à à 21 ans. Bah oui. Ouais. Et partir travailler. Après, si Ne tu soyez prends- pas d'ailleurs, médecin, ne soyez pas médecin, ne soyez pas. L'idéal, ça serait quand même de faire du cas par cas. Alors évidemment, ça implique beaucoup plus de travail, mais ça me paraît logique que ceux qui ont fait des métiers dits pénibles. Alors ça, pour Bah l'instant, voilà, encore pas. reviennent, C'est pas à tout la à fait retraite. clair. Hein, on n'a pas Oui, d'annonce bah, il faut que claire ça le là-dessus. soit. Et ça devrait être fait d'ailleurs par le. Mais il n'y a pas que ça qui n'est pas clair. Oui, bah oui. Non, mais C'est parce ça. que. Alors, moi, il y a peut-être un truc où je vais peut-être ajouter. C'est que pendant que nous, on est en train de travailler sur. Je veux dire, pendant que ce gouvernement est en train de mettre en place Cette la réforme Mhm. des retraites, on a toutes les entreprises du CAC 40 qui aujourd'hui ont touché 80 milliards d'euros qui ont été distribués par les actionnaires. Je crois que j'ai fait une crise. Mais vous imaginez? Voilà, donc voilà ce qu'on va. On est en train de dire Bah oui. qu'il n'y a pas d'argent, qu'on est obligé de faire une réforme sur les retraites. Alors qu'on Et donne de d'un l'autre côté, côté. on est en train de, comment dire, donner de la thune à gogo. Hein. On peut dire ce qu'on veut. C'est de la thune à gogo. C'est du bénéfice qui sont en train de se faire derrière le dos de ceux qui sont en bas. Ceux d'en haut ne sont pas forcément concernés. Et donc, ils sont en train de s'amuser. Mais Donc, bon, Rafik, c'est le peuple, je hein. le vois. C'est le peuple Non, mais encore qui Rafik- qui Allez, paye. Rafik, lâche-toi. Non. C'est le peuple. Dès lors qu'il faut Finalement, favoriser on en le parlera PIB, dans un instant, mais c'est encore. Oui. justement sur cette réforme finalement, ce qu'on te dit, c'est il va falloir commencer tôt si tu veux espérer une retraite à 64 ans.
Quand on dit on incite finalement les gens à ne pas aller trop loin dans les études, c'est un peu vrai quand même, Rafik. Bah non, Pourquoi non ? Parce que sincèrement, la retraite, elle est faite pour deux types de métiers, je dirais, que je qualifierais les moins qualifiés et les plus qualifiés. Donc quand on parle des moins qualifiés, donc là, il y a la pénibilité. Pas forcément. Laissez-le parler, s'il vous plaît. C'est vraiment pris en compte, c'est étudié, etc. Quand on est plus qualifié, donc là on va cotiser plus et on va prendre sa retraite plus tard. Donc là je dirais qu'on part avec je donne juste un exemple. La durée de vie d'une personne qui fait un travail plus qualifié est beaucoup plus longue, voire de 10 ans plus qu'une personne de moins qualifiée. C'est vrai. Donc on fait en sorte d'étudier ces critères-là. Moi, ce que je n'apprécie pas dans cette réforme, c'est la suppression des régimes spéciaux. Et c'est là, je me dis quand même, on avait quand même des régimes qui étaient... Alors, pas tous les régimes spéciaux, attention. Pour moi, j'ai lu que c'était plutôt l'ensemble des régimes spéciaux feront en sorte de... non, il y en a qui échappent. Alors explique-nous pourquoi les avocats sont pas concernés. Non, c'est une question dans le quiz. Je vais pas t'expliquer maintenant. Bon, d'accord. Il faudra me donner ceux qui ont été maintenus et ceux qui ont été suspendus, dégagés quoi. Donc juste pour rebondir, tout à l'heure il disait que la majorité des Français ne sont pas d'accord. Moi je pense qu'il faut pas monter les Français les uns contre les autres. Alors à part les retraités, ils sont d'accord, en grande majorité d'ailleurs. Les retraités c'est normal, ils ont une augmentation en plus. Mais c'est mérité, hein. C'est quoi ce portable là ? Vous croyez où là ? Je me mets en... Bah alors, Sonia ? Alors moi juste pour finir, j'ai lu tout à l'heure que 2 Français sur 3 sont sûrs que cette réforme va passer, parce que dans le pire des cas, il y aura un énième 49.3. Non, mais elle va passer, bien sûr. Non, mais il y a toujours l'arme magique. Hein. Oui, mais ils veulent que ça passe. Quelle concession va-t-il faire le gouvernement face à... Alors, tout va dépendre, Rafik. De la mobilisation. De la mobilisation. Bien sûr. Parce que là, aujourd'hui, personne n'est capable de dire... si vraiment la mobilisation va être importante ou pas. Alors, on ne sait pas vraiment et réellement ce que pèsent les syndicats aujourd'hui. Ni si les politiques de gauche pourraient ramener du monde dans les rues. La mobilisation va se faire... Et puis il faut rajouter quand même un élément important. Je veux dire, les gilets jaunes, ils s'en sont pris tous les samedis sur la gueule. Ils se sont fait cramer. C'est exactement ce que j'allais dire. Combien de personnes, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Combien de personnes se sont mobilisées ? Oui, mais on empêche les gens de manifester, c'est pas normal. Combien de personnes se sont mobilisées pour les gilets jaunes et qu'à la fin, on n'a jamais eu. Attendez, laissez terminer une phrase quand même. On a payé, je veux dire, récemment, on a payé le litre d'essence à 2 euros, alors qu'au départ, c'était juste quelques centimes de plus, et tout le monde s'est mobilisé. Donc aujourd'hui, je me dis, les manifestations ne servent pas à grand chose parce que le peuple n'est pas écouté réellement. Donc on fait en sorte de penser qu'on les écoute, mais les réformes passent et celle-là va passer. Il y a quand même un point supplémentaire. Quel point ? Que les gilets jaunes, certes, ont manifesté pendant plusieurs semaines, mais les revendications, elles ont augmenté petit à petit parce que effectivement c'est parti. Donc comme tu l'as très bien dit par rapport à l'essence, au prix de l'essence qui était hallucinant, mais petit à petit les revendications elles sont devenues je vais pas dire évasives, mais c'était justifié, hein, je dis pas ça. Là, si mobilisation il y a, ce que j'en suis convaincue, eh bien là ce serait contre une réforme réelle. On avait connu ça il y a très très longtemps sous comment elle s'appelle, c'était pour la réforme du travail, la loi El Khomri, non ? La loi El Khomri, exactement. En 2016. Oui. Et donc il y en a eu une beaucoup plus spectaculaire en 1995. Contre, c'était pas le CPA. Juppé, contre Juppé. Oui, c'est ça. Et là, c'était vraiment 3 semaines pour le coup, tout était fermé. Oui, parce qu'il y avait beaucoup. En plus, les jeunes s'y étaient greffés, donc forcément. C'était chaud. Hein, oui, voilà. Mais ce que je veux dire par là. Vous n'avez pas connu ça ? Si, moi j'ai connu, j'y étais. J'y étais, donc c'est carrément ma génération. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, la manifestation, elle sera contre une réforme. Là, c'est autre chose. Oui, mais est-ce qu'ils vont réussir à mobiliser ? C'est ça la grande interrogation. Je pense qu'il y a beaucoup de corps de métier qui vont se mobiliser. Oui. Les Par corps exemple, de métier. Bien sûr, je pense que bien sûr. Les gens qui travaillent de nuit, c'est un métier pénible de travailler à l'hôpital, vous savez. Carrément. Il n'y a pas vraiment, ils font des heures pas possibles, avec des salaires, 80% des... Bien sûr. Il y a l'hôpital de Pontoise, oui, absolument. Le week-end dernier, où ils étaient saturés. Les brancards étaient blindés. Les urgences étaient pleines. Les gens étaient n'importe où.
Donc il y a quand même un gros problème. 5 à 6 heures d'attente, et je vous assure que j'en rajoute c'est pas. rien ça, 5 à 6 heures d'attente. Oui, non, mais quand t'as mal, c'est des journées que t'es pas entières, bien, c'est des nuits entières. que tu vomis, que t'as de la fièvre, que tu mets les gens tu les mets sur un brancard et que personne t'a vu, qu'ils n'ont même pas vu d'urgentiste, ils sont contre un mur, et ben non, je suis désolée. C'est pas la faute du personnel. Mais je n'ai pas dit que c'était de leur faute. C'est pas les médecins, c'est pas le personnel, c'est vraiment le gouvernement qui met en place. Je dresse le tableau des urgences. Dans un instant, c'est lié. On va parler de la cote d'impopularité pour le coup d'Emmanuel Macron et de Madame Borne. C'est un baromètre fiducial pour la radio Sud Radio et pour Paris Match qui est sorti hier après-midi. Et ça sent vraiment pas bon pour le président de la République. Là, pour le coup, très impopulaire, à en croire ce sondage, bien sûr. Est-ce qu'il va pouvoir quand même tenir le cap, maintenir le cap jusqu'à la fin du mandat sans une crise majeure? C'est la question qu'on peut se poser dans un instant. Ne bougez pas. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, avec aujourd'hui autour de la table Audrey Pronosti, journaliste, Sonia Mevrek, secrétaire médicale, Nasser Lagili. Ouais, Nasser ancienne élue, militant associatif, Rafik Tamgari, élu du côté de Rueil-Malmaison et directeur d'une société d'import-export. Il voyage beaucoup, l'empreinte carbone, bravo. Christophe, désolé, mais c'est pour la bonne cause. Oui. Christophe, qu'est-ce qu'il y a, Nasser? Je me permets de t'interpeller. Pourquoi? Parce que je suis en train de discuter avec un ami. Qui est taxi, d'ailleurs que je salue, il s'appelle Hassan Meftahi. Hassan, salut mon ami. Tu vois, il m'écrit clairement, il dit: je vous écoute et je suis taxi conventionné. Tous les nouveaux retraités ne profitent même pas de leur retraite. Ils tombent malades juste après l'avoir pris. Je les transporte d'hôpital en hôpital pour des chimios ou de radiothérapie, tellement qu'ils ont été usés par leur travail. Et ça, c'est une réalité. Prenons les VTC, les taxis, ceux qui sont assis, ceux qui travaillent dans le bâtiment, qui ont le dos cassé. Mais comment aujourd'hui on peut dire que cette réforme peut être très bien pour tout le monde et que tout se passe très très bien et que dans notre pays on a besoin de cette réforme? Moi, exemple, pour avoir ma pleine retraite, je suis obligé de travailler jusqu'à 67 ans. 67 ans, l'âge moyen des Français, c'est 71 ans. Il me restera peut-être 4 ans à vivre pour une personne qui est en bonne santé. Quelqu'un qui est de mauvaise santé, qui a une santé qui est, on va dire, abîmée, malheureusement, je ne sais même pas s'il va profiter de cette retraite ou s'il va l'avoir, sa retraite. Donc, c'est toutes ces questions-là aussi qu'il faut prendre en considération. Et je le rappelle, premières victimes sont nos parents. Tout à fait. Qui ont été d'ailleurs les premiers qui ont été usés, qui ont été jetés en pâture, qui ont vécu d'ailleurs le 3/4 du temps dans des bidonvilles. Et aujourd'hui, on le voit dans quel état ils sont aujourd'hui. Il y en a qui touchent à peine leur retraite à 800 €, 900 €. Je prends l'exemple, le cas de ma mère qui était femme au foyer, qui s'occupait de ses enfants, pour éduquer ses enfants. Alors là, on va le revaloriser. J'espère. Les retraites. Tant mieux, parce que... Il fallait le faire. Mais je parle de tous ces gens-là qui ont été sacrifiés. Et ces gens-là... Et que normalement, ces gens-là auraient pu nous donner, on va dire, l'exemple de modifier cette réforme qui serait peut-être beaucoup plus adapté par rapport à la future génération. Bon, alors, évidemment, on n'a pas fini d'en parler, mais on attend des éclaircissements, notamment sur la pénibilité. Très important aussi, c'est attendu. Et tu as raison, mon cher Hassan, je crois que c'est ça, un taxi. Hassan, moi, je prends l'exemple de mon père, maçon, toute sa vie, il a commencé à l'âge de 14 ans. Je peux vous dire que il a fermé son entreprise, il avait 65 ans, il est complètement abîmé physiquement, il est cramé, quoi, il est mort. Enfin, il est fatigué, tu vois, il ne peut rien faire. Et voilà, aujourd'hui, il se retrouve avec des ennuis de santé. Bon, alhamdoulilah, il est encore là. Mais voilà, quand tu as fait toutes ces années dans la maçonnerie, vous savez ce que c'est la maçonnerie? On travaille été comme hiver, chaud comme dans le froid. Voilà, c'est du matin au soir, ça commence pas à midi la journée. Moi, Christophe, je vais te donner l'exemple de ma maman. Oui. La Rahma. Elle a pris sa retraite, au bout de 2 ans, elle est morte. Elle a profité que 2 ans de sa retraite. Donc c'est un exemple, une maman qui a travaillé, qui s'est occupée de ses enfants et qui a travaillé aussi. Et mon papa, c'est dans le même cas. Enfin, il a 78 ans et il est fatigué. Il est vraiment épuisé par son boulot. Un homme qui a travaillé à l'usine. Donc il faut quand même aussi penser aux gens qui vieillissent, qui ont des métiers assez lourds, qui ont été sacrifiés. Voilà. Il ne faut pas qu'on le soit, nous. Tout à l'heure, Nasser, tu disais quelque chose concernant les gens qui... pardon, Rachid. Je t'en prie. Les gens qui, justement, ont été usés par le travail. Malheureusement, ces gens-là n'ont plus la force et n'ont même pas la force, même pas l'idée d'aller manifester. Donc, c'est pour ça que je pense que les syndicats ont un rôle très important, justement, pour en fait donner la parole à ceux qui ne l'ont pas aussi. Et bon, ça, dernier mot pour Rafik. Alors, on ne fait pas passer une retraite avec des sentiments.
C'est ça le problème. Oui, ça j'avais bien compris. Je vais juste aller jusqu'au bout de mon raisonnement. J'avais bien compris. C'est qu'il y a une logique comptable. C'est qu'aujourd'hui, si on maintient une réforme, je sais pas, tout le monde souhaiterait travailler juste 40 ans, 38 ans, si je peux, vers moi. Mais on peut pas. Aujourd'hui, on est obligé de réformer. Sauf que la condition, et les syndicats, j'espère qu'ils vont jouer ce jeu-là, c'est de négocier pour les plus vulnérables, pour les personnes qui font un travail pénible. Donc ça, c'est important. Ouais. Mais après, pour préserver le système social de la France, c'est un pays qui a un superbe système social. Donc on est même envieux. Et que les autres pays de l'Europe, ils ont déjà fait des réformes. Et la France est la dernière. Elle est très en retard. Donc il faudrait faire une réforme, mais il faudrait vraiment penser des autres personnes. Exactement. Alors, juste quand même un élément important, c'est qu'il n'y a pas urgence en la demeure hein, pour les caisses de retraite. Elles se portent plutôt bien pour l'instant, Rafik. Donc il n'y avait pas urgence non plus à la faire là maintenant. Mais il y a des projections, Christophe. Ouais. Souvent, les politiques, ils ont des projections sur 20 ans, sur 30 ans, etc. Oui, tout à fait. Donc on se dit que c'est... Non, mais c'est surtout pour lui de se dire, j'ai fait passer la réforme. Voilà, c'est moi qui l'a fait. C'est tout. Il laissera une trace. On connaît évidemment le nombrilisme de ces hommes politiques. Tout ça. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je voudrais juste corriger. Il y a quelques temps, j'avais dit que Macron n'aurait pas le temps de faire passer cette réforme. Là, je suis en train de me raviser parce que malheureusement, et là par contre, je te rejoins, mais c'est commandé par les institutions européennes. Sachez, faut pas se tromper. Mais pas en étant contente d'être d'accord, mais je pense qu'effectivement, malheureusement, elle va passer. Alors, puisqu'on parle de Macron, je voudrais qu'on parle de ce thermomètre IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match qui a été dévoilé hier après-midi et il n'est pas bon pour le duo de l'exécutif. Emmanuel Macron perd 2 points sur les gens qui approuvent sa politique. 64% des Français n'approuvent pas l'action d'Emmanuel Macron et 65% des Français n'approuvent pas non plus la politique de Madame Borne, Elisabeth Borne, la Première ministre. 74% des Français interrogés estiment que Macron n'est pas proche de leurs préoccupations et 65%, donc quelques chiffres parmi d'autres, hein, Elisabeth Borne n'est pas ouverte au dialogue. Et pour vous, est-ce qu'avec une telle impopularité, l'exécutif peut tenir jusqu'à la fin sans une crise majeure, Audrey? Non, mais de toute façon, c'est pas étonnant tous ces chiffres-là, sachant qu'il a été élu à défaut, donc faute de mieux, si je puis dire ainsi. Donc, quoi qu'il arrive, faut pas être étonné de ces chiffres-là. Maintenant, oui, je pense que... Alors là, pour le coup, s'il n'est pas jusqu'à la fin de son mandat, ce serait inquiétant pour la démocratie d'ordre général. Maintenant, si... il décide, par contre, de dissoudre l'Assemblée nationale. Là, par contre, ça sera une autre histoire. Et... il restera jusqu'au bout. Non, mais il va rester jusqu'au bout, c'est évident. En plus, il a bien trop d'ego. Moi, je pense qu'effectivement, il va rester jusqu'au bout, je suis d'accord. Alors, est-ce que ça va tenir, Rafik, jusqu'à la fin, ça? Sans une crise majeure, j'ai envie de dire, avec une telle cote d'impopularité, pour le coup? Moi, je pense qu'il perd... Selon ce sondage, hein. Oui. On n'est plus à la Révolution française. Il perd énormément en estime chez les Français. Et d'ailleurs, on l'a remarqué avec l'intervention hier ou avant-hier, je pense, de son épouse, Brigitte Macron, sur une chaîne, je dirais, de grande écoute, où elle a commenté l'actualité, alors que c'était pas du tout son rôle du tout. Et je pense que on sent que on veut redorer un petit peu l'image du président, on veut montrer que le côté gala, glamour, je soutiens mon mari, un peu d'amour. Donc on sent que c'est une perte de popularité qu'il a, mais c'est tout à fait normal. Moi je trouve que c'est tout à fait normal de perdre quand on veut faire passer des réformes. C'était le cas sur l'ensemble des présidents français, dans l'histoire des présidents français. Quand ils partent je dirais à l'opposé de la majorité des Français, ils perdent en popularité. Ça va tenir, Nasser? Non, pour moi, je considère que ça va pas tenir. Il va y avoir une réforme. J'aime bien me contrarier à Rafik. Mais c'est ça la démocratie, c'est ce qu'il faut. Ouais. Non, mais trêve de plaisanterie. Je crois que c'est le premier gouvernement qui a utilisé le nombre de 49.3. Non. Attends. C'est Rocard qui avait le tel record. Attendez, le record. Oui. Là, ça fait 1 an qu'il est là. Ça fait même pas 1 an. Il en a déjà utilisé 11 ou 12.
Ouais. C'est un record battu. Ça fait Ouais, beaucoup c'est quand C'est même. le hein. deuxième quinquennat, là, Oui, ça. oui. Non, Non, mais mais sur le deuxième, mais là, on parle par proportionnellement- rapport aux dernières élections présidentielles. Oui, Prenons les choses au clair. d'accord. Deuxième chose, Excuse-moi, comment on peut continuer? Vas-y, Rafik, je t'écoute. C'est pas du tout le même échiquier politique. Auparavant, c'était la gauche, la droite, et Mhm. c'est tout. Maintenant, On est d'accord. donc c'est c'est complètement l'extrême. différent. On est d'accord. C'est pas- Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer de parler de démocratie à l'Assemblée nationale quand on utilise un 49-3. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'est plus on n'a plus la majorité au sein C'est de une l'Assemblée démocratie nationale. parce que c'est un Non, droit c'est- constitutionnel. non, c'est une qui fait démocratie. partie Oui, de- je C'est savais une que t'allais démocratie, dire ça. c'est une démocratie à géométrie variable. Oui. Vous l'utilisez que quand ça va, Non, ça mais vous dis pas sied. vous. Ça vous Non arrange. mais, Alors- non, mais je Ah, parle ça pas vous de arrange. vous, je parle oui. des En règle politiques. générale. Ouais. Des politiques en général, ils l'utilisent et ils utilisent ce terme en disant c'est une démocratie. Le 49-3 fait partie des règles de la politique, Ça fait etc., partie des etc., des institutions. institutions. On la connaît celle-là. Mais si on pouvait ne pas l'utiliser, parce que c'est le dernier carat pour un homme politique Bah oui. qui n'a pas le pouvoir ou qui n'a pas la majorité qui pourrait mettre en place le Voilà. 49-3. Donc aujourd'hui, je considère que Emmanuel Macron, malgré son cinéma qu'il a pu faire à la Coupe du Monde, en finale, en criant, en montrant sa chemise ouverte, En se etc., rapprochant en des se Chaîne en or rapprochant. qui brille. Voilà, Un Français lambda. tout ça, En faisant c'est des de câlins la aux mascarade. joueurs. Les D'accord. Français, les Français ne sont pas dupes de ce qui se passe en ce moment dans ce pays. On écoutera sûr. Sonia dans un instant là-dessus et surtout Fatima, normalement, qui devrait être avec nous. Un témoignage, femme de ménage, et elle s'inquiète pour son avenir. À tout de suite. Très intéressant. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. C'est important. Hein. Rafik Temgari qui l'a emmené la galette des rois aujourd'hui. Voilà. On va voir qui va être roi. Au Rennes. Ou Rennes. Rennes, 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 pardon. Ouais, alors. Alors je voudrais qu'on écoute Fatima qui nous appelle de Marseille. Elle est femme de ménage et elle vous a écouté évidemment. Elle a des choses à vous dire. Bonjour Fatima. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur, dame, bonsoir tout le monde qui est en train de parler pour la retraite. Bonsoir, Fatima. Alors, Fatima, Voilà. on vous écoute, allez-y. Bonsoir madame. Eh ben voilà, je voulais vous dire, moi toute ma vie j'ai travaillé le ménage. Pourquoi les remplacements, ils sont pas comptés dans la retraite? J'ai travaillé, la CIDIC, elle me donne l'MPE, comme on appelle avant, je sais pas. J'ai 72 ans, hein. Allez, Belek. On l'appelait alors, Amen. on m'envoie une lettre, venez, madame, on vous a trouvé de remplacement. Un mois et demi, 20 jours, ça dépend. La personne, Oui, les ça contrats, dépend les la contrats personne précaires. combien Quoi. elle prend de temps, voilà. Et quant à la retraite, eh ben, je suis pas payée. Il paraît que le remplacement, ça compte pas dans la retraite. Alors là, pour le coup, je pourrais pas vous répondre, j'en sais rien, puisque a priori ça n'a pas été abordé. Je sais. Bon, Et j'ai travaillé beaucoup avec le chèque emploi. Alors, le congé, il n'est pas payé. Et la retraite. Alors, vous savez, Oui, c'est Rafik, 250 € de retraite, monsieur. 250 € de retraite. 250 € de retraite. Et on m'a rajouté 10 €. 10 € là, contre la retraite. elle est Ah, augmentée. ça. Voilà, Ouais. c'était 240. Après, on m'a rajouté. Mon mari, il a beaucoup travaillé aussi. Il faisait 700 €. Il est décédé, ça fait 3 ans. On me donne la moitié de mon mari. C'est-à-dire 350, je crois. Et avec ma retraite, ça me fait 600... 600, c'était 640, maintenant 650 avec l'augmentation. Et vous avez un appartement, vous louez ou vous êtes Non, propriétaire? je suis locataire, je paye 650 le loyer. Comment vous faites, madame? J'ai un peu le complémentaire 180, on m'a augmenté 5%, ça fait 190. Comment c'est possible, madame? Bon, j'ai vous- la mutuelle Ouais. à 300 €, la mutuelle sociale. Bon, merci mon Dieu que je paye pas le médicament parce que j'ai le glaucome aux yeux. Alors, je suis à 100%, je paye pas le docteur ni le médicament, ça. Mais je paye le gaz, électricité, on me donne un peu quand même. L'électricité, on m'en verse, je crois, 120 €, 140 € Ouais. sur En clair, Fatima, en clair, franchement, vous n'avez pas beaucoup de manœuvre, quoi. Vous n'avez pas beaucoup de possibilités de pouvoir vivre correctement, parce que si on en croit vos moyens, c'est très très limité là. Vous savez ce que je fais, comment je fais pour vivre? Dites-moi, J'habite Fatima. à côté de la boulangère le soir. Au lieu qu'elle jette le pain,
Elle le donne à des gens comme moi. On se met de côté, après elle nous donne des sachets, on prend 2-3 baguettes. Et j'ai un légume à la place Saint-Paul, un monsieur qui fait les légumes. Le soir aussi, il me donne un peu de légumes abîmés et tout. Et c'est comme ça que je vis. Et je paye le loyer, et le loyer, ça augmente tous les ans. Et c'est-à-dire que je fais 37 ans dans cet appartement. Et merci le beaucoup. Loyer, Oui. ça m'a augmenté tous les ans et tout ceci, cela. Je suis tout le temps découvert. Alors l'assistant social me dit, mais moi je peux rien faire. Voilà, il y a ceci, il y a cela et tout, plein de choses. Et je suis française, si on veut dire, je suis d'une nationalité française, quoi. Voilà. Fatima, merci Alors, beaucoup pour votre témoignage parce que ça reflète bien la situation quand même compliquée, notamment des gens comme vous. Vous avez 72 ans, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez fait des remplacements, ça n'a pas été pris en compte, vous avez 250 € de retraite, c'est lamentable, c'est minable, il n'y a pas de mots en fait, c'est très dur à entendre. Je ne pars jamais en voyage, Ouais. je vais voir jamais mes parents. Maman, ça fait 10 ans qu'elle est morte, j'ai des frères et tout là-bas en Algérie. Eh ben, ça fait plus que de 15 ans, je les ai pas vus. On me téléphone, oui, et les gens comment ils font qui sont en France, ils croient qu'on ramasse les sous par terre ou quoi? Et voilà. Alors, Rafik, vas-y, je t'en prie. Rafik, t'as écouté Fatima, là on est dans le concret là. Ah, tout à fait. Après, il faut dire que la loi prévoit qu'à partir de l'âge de 75 ans, les loyers n'augmenteront plus. Donc ça, c'est la loi qui est passée. Je comprends pas très bien votre situation, parce que pour avoir 250 € de retraite, je pense que vous avez... Non mais je vous crois, madame. Mais je pense que vous n'avez pas travaillé pendant toute votre vie, je veux dire, d'active. Maintenant... J'ai travaillé... À partir monsieur. Oui. J'ai travaillé à peu près de 28 ans. J'avais 28 ans ou 30 ans. D'accord. Je travaille toujours. Mais les heures de ménage, 1 heure à droite, 2 heures à gauche. Qui n'étaient pas déclarées, je suppose. Déclarées. J'ai travaillé chez des kinés au 32 Camille Flammarion. C'est un centre pédiatre chez les kinés et tout. 1 heure, une heure. Madame, moi, ce que je vous conseille... La retraite. Et pourtant, dans la fiche de paie, c'est écrit la retraite. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre contact avec votre mairie. Il y a toujours des départements, je dirais, d'aide sociale qui peuvent vous orienter. Elle te l'a dit tout à l'heure, les assistants sociales, ils peuvent rien pour elle. Non, mais là, c'est la mairie, le CCAS. Oui, mais c'est le CCAS, c'est quoi? C'est l'assistante sociale. Pas forcément. Vous savez, monsieur, je suis allée au moins 5 ou 6 fois à la mairie. On m'a envoyé à la Joliette, là, pour... le département. Moi, je veux intervenir. Oui. À Marseille-Hôpital. Oui. Il y a des associations. Alors... posez votre dossier, il y a tas de papiers, j'ai déposé, j'ai pas eu de réponse. Non mais, Nasser. Vous vous imaginez ce qui vient d'être dit par une dame de 72 ans, quand même, oui. Et on lui dit, allez à la mairie pour faire des démarches administratives. Elle a sué toute sa vie, elle a travaillé toute sa vie pour qu'elle touche 260 € de retraite. Non, mais c'est pas envers toi que je dis ça, mais je trouve que c'est inacceptable. Une femme de 72 ans aujourd'hui, elle est toujours dans la difficulté d'aller voir ses frères et sœurs en Algérie parce qu'elle ne peut pas se permettre d'y aller. Elle paye un loyer de 600 € parce qu'elle n'a pas le choix, sinon elle dort dehors. Il y a des milliers dans ce cas-là. Non, bien sûr, mais oui, mais on a des millions. Mais moi, j'étais dans ce domaine-là, pourquoi? Parce que j'ai suivi des Chibani qui vivent dans des foyers, qui ont plus de 80 ans et qui ont travaillé pendant plusieurs années au noir, et on les a fait croire qu'ils étaient déclarés. Donc ils avaient des fausses fiches de paye. Ça, c'était dans les années 70-80. Ouais. Et aujourd'hui, ces gens-là sont victimes de ce qui est en train de se passer. C'est des personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui se sont sacrifiées pour nous. Le travail qu'ils ont fait dans leur vie, on serait incapable de faire un tiers de ce qu'ils ont fait. Et sincèrement, je voudrais vous saluer, madame, par rapport à tout ce que vous avez fait. Sachez qu'il y a... Je vous coupe la parole, s'il vous plaît, excusez-moi. Allez-y, et le ménage de l'autre fois, c'est pas comme maintenant. Maintenant, les femmes de ménage, ils font pas tout comme avant. Moi, avant, je brossais le parterre, j'esserrais les meubles. Après, je vais les faire briller. Je lave la cuisine entièrement, savonnée. C'est le ménage d'avant.
Vous comprenez? C'était pénible. C'est pas le ménage, c'est maintenant. Maintenant, c'est des sociétés, donc c'est différent. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup Fatima pour votre témoignage. Il est parlant, il est illustrant. Bon courage. Bon courage, madame, et merci. Pardon, est-ce que Fatima, vous pourriez... Une chose, Oui, Fatima. Ça m'a brisé le cœur. J'étais obligée de vous appeler. Eh Voilà. ben, et vous avez bien fait, Fatima. Est-ce que vous accepteriez de donner votre numéro de téléphone pour peut-être des gens sur Marseille qui pourraient éventuellement vous apporter de l'aide, soit... Je vais vous dire une chose. Oui, Fatima. Je vais vous appeler après parce que je ne l'ai pas en tête. J'étais cambriolée. Il n'y a pas de problème, d'accord. Appelez-nous pendant la pause. Ça, c'est un nouveau numéro. Appelez-nous pendant la pause pub, ma chère Fatima, et on notera votre numéro de téléphone, d'accord? Il est affiché chez vous. Oui, mais je l'ai pas vu, parce que mes lunettes marchent pas bien. Merci beaucoup, Fatima, en tout cas. Merci. Et on vous embrasse très fort, Fatima. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, madame. Vous parlez la vérité. Amin. Merci beaucoup. C'est pour ça que je vous ai appelé. Eh ben, c'est gentil. Merci d'avoir appelé, Fatima. Parce que maintenant, même quand je parle avec quelqu'un d'autre, il faut te contenter avec ce que vous avez. Voilà, c'est grave. Non, c'est C'est scandaleux de dire ça. Merci, Fatima. On vous embrasse. Merci Bon beaucoup. courage, À très madame. Au bientôt. revoir. Bah voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a rien à rajouter pour le coup. Non. Juste à écouter et à s'incliner devant ce témoignage. Allez, on passe maintenant au zap et au mat. Le principe du zap et mat, je vous donne des infos et chacun d'entre vous... Qu'est-ce qu'il y a là? Qui m'appelle? Attends, je prends en direct, allez, vas-y. Allô, qui est là? Allô? Allô Christophe, c'est possible d'intervenir? Je voudrais bien enfoncer le clou sur ce que j'ai entendu. Ouais, non, alors pour le clou, du calme, le clou. Mais faut lui dire qu'on est en direct. Abdel, on est en direct, là. Qu'est-ce qu'il y a, Abdel? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais dire, madame, faut pas écouter ce que je veux dire. Faut savoir que dans le pays où on vit et ce qu'on a entendu, faut savoir qu'un ministre, les ministres actuellement, touchent 3 fois leur retraite. Un ancien ministre, comme par exemple Hollande, va prendre plus de 15 000 euros par mois de retraite pour ces gens-là. Monsieur Giscard d'Estaing, pendant 34 ans, on s'occupait de lui, appartement, de pension, voiture. Il a même fait un scandale parce qu'on voulait lui retirer ses journaux qui coûtaient 1 000 euros aux contribuables par an. Voilà, madame, dans le pays dans lequel on vit, eux, ils s'inquiètent pas, c'est 20 000 euros de retraite par mois. Par an. Merci Abdel. Par mois. Bon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Eux, ils sont pas concernés. Mais sincèrement, ça me choque pas parce qu'on n'est pas dans un pays socialiste, on n'est pas en Corée du Nord. Dans le sens... Non, mais pardon, je vais arriver au bout de ma pensée. Vas-y, va juste au bout, après on passe au zap et au mat. Vas-y. On est quand même dans un pays libéral. Oui, dans ça un merci. pays On a remarqué. Chacun. Laisse-le parler, c'est pas possible ça. Le graphique peut pas en placer une avec vous. Les gauchos là, ça va. Mais je t'interdis. Si, ça va. Je vais être gentleman. Vas-y, vas-y. Non. Bon, ok. Donc, c'est juste pour dire que moi, ça me choque pas qu'il y ait des personnes qui touchent 100 000 euros ou 1 million d'euros par an. Ça me choque pas. Par contre, ce qui me choquerait, c'est d'avoir une personne qui touche 200 euros. Oui. Là, c'est on vient de l'avoir. Donc, moi, je pense, pour son cas, je vais pas trop m'avancer, mais il y a beaucoup d'employeurs voyous qui ne déclarent pas, etc. Ouais. Donc, il faudrait vraiment... je pense qu'il y a une superbe application qui s'appelle Mon compte retraite. Ouais. Où là, on peut vraiment voir un petit peu combien de trimestres on a cotisé ou quand est-ce qu'on va avoir. Des gens comme cette dame ne peut pas regarder ça. Mais c'est pour ça, je dis que à cet âge-là, c'est le rôle de la société civile, des associations, de prendre en charge ce qui fait Hassan et excellemment bien, Nasser, pardon, excellemment bien, c'est de donner de son temps parce que moi j'ai une personne qui vient m'aider pour faire du ménage et que au départ, elle me disait oui, c'est pas la peine de me déclarer. J'ai dit non, madame, je ne peux pas, etc. Oui. Donc il y a des sites, il y a des chèques URSSAF, il y a du CESU. Donc il y a des moyens à mettre en place pour orienter, pour informer ces personnes vulnérables. Tout à fait. Exactement. Alors il faut qu'on avance les infos. Merci Rafik pour la petite précision. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais parce que je veux relever sur un propos de Rafik quand tu dis oui, je ne suis pas choquée. Oui, moi non plus, je suis pas choquée que certaines personnes qui travaillent dur gagnent vraiment des montants très élevés. Par contre, je ne pense pas que nos ministres aient besoin de 15 000 euros. Clairement, ils peuvent en avoir un petit peu moins.
Ouais, bon, Voilà. ça c'est populiste. Non, c'est pas du populisme, je suis désolée, tu leur enlèves 5000, c'est déjà pas mal. Bah, ils ont qu'à travailler gratos, allez, au Non, service de j'ai la pas nation, dit ça, puis c'est j'ai tout. pas dit ça. Juste avant, j'ai dit que ça ne me choquait pas les gens qui ont des gros salaires alors qu'ils travaillent dur et qu'ils développent Non, mais moi, c'est pas ça que je leur demande au ministre. et qu'ils génèrent Moi, des je emplois. demande Ça au me choque ministre pas. des Transports, par exemple, de prendre des transports comme nous et de voir comment on galère. Oui, alors là, je c'est encore demande autre au chose. ministre de la Comme Santé certains pays font. de se mettre Bien sûr. dans le cas d'une infirmière ou d'un soignant pendant 24 heures. Oui. Je demande au ministre de l'Environnement d'aller voir les dégâts quand on ferme Fessenheim. Ou les éboueurs. Ou les éboueurs. Ah Il oui. n'y a pas de ministre De pour se les mettre. éboueurs. Non, mais même de prendre la place d'un éboueur. Ouais. En plein hiver. Je pour demande voir à monsieur Dupond-Moretti d'aller voir Et le travail encore, dans les ce serait tribunaux. pas suffisant. Voilà. C'est ça qu'on leur demande parce qu'ils sont parfois assez déconnectés. Alors, Zappé Match, je vous rappelle le Zappé principe. Je vous donne des infos. Je zappe ou je mate. Voilà, c'est ça. Merci. Nasser. Je suis. Alors, je vous donne des infos, évidemment, et vous choisissez, chacun d'entre vous, de les zapper. Donc, vous ne commentez pas, ou alors de les commenter. Première info, je vous l'ai annoncé d'ailleurs sur Twitter, pas plus tard qu'hier soir. Une grosse avancée pour les résidents algériens et résidents à l'étranger, puisque l'Algérie a annoncé dans son dernier projet de loi de finances, l'article 72 exactement, que désormais, à compter du 1er janvier 2023, tout Algérien résidant à l'étranger, donc en France par exemple, eh bien, le rapatriement est désormais pris en charge, quelle que soit la situation du foyer de la famille, par l'Algérie. Je peux intervenir, non, attends, Sonia, tu commentes ou tu zappes? Moi, je commente. Eh ben, vas-y, on t'écoute. Alors, j'ai eu une personne qui s'occupe de pompe funèbre. Je me suis renseignée. Ouais. Et il m'a dit que ce n'était pas du tout officiel. Alors, et qu'actuellement, ce n'est pas Sonia. mis en... Non, Sonia, Ah oui. s'il te plaît. N'écoute pas n'importe qui. Moi, je te dis que Non. c'est officiel. C'est C'est la loi de publié dans le finances, journal officiel. Oui, oui. Eh ben, c'est écoute, paru. je vais te dire Non, mais le problème de l'Algérie, Oui. c'est pas les annonces qui sont faites, c'est l'administration. C'est n'importe quoi l'administration. Et d'ailleurs, j'en profite pour inciter les gens. Vu que c'est officiel et c'est marqué dans le projet de loi de finances, ok, je vous donne l'article 72 et allez voir sur mon compte Twitter, je vous ai mis tout le texte exactement en arabe, donc on peut pas se tromper. Mais Christophe... C'est les consulats qui veulent pas jouer le jeu, Voilà. s'il vous plaît, filmez les opérations de ceux qui veulent pas bouger parce que ce sont des glandus et qui sont là installés à des postes depuis des années et qui veulent pas faire bouger l'Algérie. C'est officiel. Voilà, c'est Mais officiel. Christophe, moi j'ai eu cette personne qui travaille à Massy-Palaiseau dans une pompe funèbre et je lui ai demandé justement s'il était au courant de ça. Il m'a dit on est au courant mais ce n'est pas officiel. Moi, je te dis et que ça ne c'est sera pas officiel. mis en application tant que ce n'est pas officiel. C'est en application, c'est dans le journal officiel. Non, mais Donc, c'est en normal qu'ils application. te disent ça. C'est Voilà. normal qu'ils te disent Ah ça. oui, en même temps, ils vont perdre du Bah marché, oui. c'est normal. Mais c'est quand même grave d'avoir ce voilà. discours. Bon, Rafik, tu zappes ou tu Non, je veux bien commenter. commenter. Parce que sincèrement, je salue cette initiative qui est excellente parce qu'il y a énormément de. Enfin, j'ai envie de dire. Sincèrement, enfin, Ouais. qui était déjà le cas pour la Tunisie et pour le Maroc, mais pas pour l'Algérie. Absolument. Donc je salue vraiment cette initiative. Et auparavant, il y avait un système dans certains villages kabyles, en l'occurrence, oui. où Oui, ils ils faisaient des mettaient cagnottes, et dans les mosquées, dans les centres culturels, Ça se fait etc. toujours. C'est super. Moi, je pense que cette solidarité-là que l'Algérie a envers ses compatriotes à l'étranger est juste extraordinaire parce que j'ai eu je dirais la malchance, je sais pas comment on peut dire ça, d'accompagner un défunt d'ici. C'est vraiment le parcours du combattant. Ah. C'est clair. vraiment. Et là, pas que les Algériens, je dirais que tous ceux qui sont là, ils sont très généreux parce que quand on montre qu'on est en détresse, qu'on a besoin d'argent. Mais pour- alors là, tu parles des nécessiteux, des gens qui n'ont pas les Non, mais moyens. déjà, pour les nécessiteux, c'est déjà en action, hein, déjà. Mais C'est là- en action, oui, Oui, c'est en mais action depuis c'est l'année très dernière. long. La demande est très longue, les démarches sont très Non, compliquées. mais c'est pas que et c'est tout long, ça. Sonia, c'est qu'on a des glandus au poste. Dans Oui, les parce qu'il y a consulats, dans les reconnaît- ambassades il y a en France, reconnaît ce que sont ça se que fait- des nazes. Mais reconnais que Moi, ça je se peux fait pas en commenter. 2 jours. Oui, Voilà. Ça se fait pas en 2 jours, bien sûr. Voilà. Paris, c'est pas fait en 2 jours. Mais le problème, ce sont des gens, pour la plupart, des irakistes qui sont encore en poste dans les consulats ou dans les Je sens ambassades énervé, Christophe. en France et qui veulent pas que l'Algérie avance. C'est tout simplement. voilà. Nasser. Moi, je commente pour dire Ouais. que c'est une très bonne chose. J'espère que ça sera officiel. C'est officiel. Ça sera mis en mais application. je veux Ça dire, sera ça mis en sera mis en application. application. Parce C'est que ça, bon, surtout. il y a eu apparemment plusieurs tentatives et c'est pour ça qu'on est Oui, en train de se c'est poser pour ça. la question de savoir si ça va vraiment fonctionner. Mais je salue la démarche qui a été faite
Et je salue aussi le gouvernement tunisien qui l'a fait à l'époque de Bourguiba. Ouais, c'est vieux. Ouais, mais ça fonctionne. Oui, mais moi, quand même. j'étais très content aujourd'hui que mon père a été rapatrié sans aucun problème. Ouais. Donc ça a été, et j'aimerais. Et d'ailleurs, petite rectification, le Maroc, c'est pas le gouvernement marocain qui le met en place, c'est la Banque Chabi qui le met en place. Ah, c'est une Au banque Maroc. privée. Ce qui est différent. Privée, Ouais. Oui, voilà. Banque Chabi privée, oui. Ouais. D'accord. Oui. Non, mais d'accord, t'as raison. Audrey, tu commentes ou tu zappes? Bon, je commente rapidement, je vais pas être très originale, bien évidemment que c'est une mesure qui est formidable. Faut quand même rappeler que ces familles sont en détresse, comme tu l'as rappelé, Rafik, et donc le fait que tout soit pris en charge, je pense que c'est... Oui, c'est... Je vais pas dire exceptionnel, parce que ça, pour moi, c'est normal, et d'ailleurs, je pense que tous les pays ayant des ressortissants en France devraient avoir cette démarche. Voilà. Mais alors, sinon, je suis je très, précise, très merci, contente. merci Audrey. Il va falloir qu'on aille plus vite parce que j'ai plein d'infos à vous faire. Ouais, Vous avez d'accord, commenter. d'accord. Juste, je rappelle à toutes les personnes, étant donné qu'on a des gens qui sont pour beaucoup incompétents, je le dis, vraiment je le pense et, Non, mais et c'est en une plus je réalité, l'assume. c'est vrai. Dans les consulats particulièrement, si vous êtes face à cette situation, ou alors si vous simplement vous allez renouveler votre passeport et vous demandez des informations et qu'on vous dit que ça ne se fait pas, filmer et interpeller, ou envoyez-nous les vidéos et interpeller le président de la République. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un sacré nettoyage dans cette bande de losers Une clarification. qui vraiment Bah, déjà, dans les font pas confinages, avancer l'Algérie, c'est surtout, pas des- notamment Qui salissent, ceux qui surtout. sont en poste aujourd'hui. Qui connaît un député algérien? Moi, j'en connais pas. Personne ne les connaît. Hein. Ils se font élire, on sait pas comment, mais ils se font élire. Voilà. Pour le coup, donc c'était très important, c'est de filmer. Alors, autre information à commenter ou à zapper. Dieudonné, dans une lettre publiée dans le magazine Israël Magazine, demande pardon à la communauté juive. Est-ce que Nasser, tu souhaites commenter ou zapper? Moi, je zappe. Sonia, Je zappe aussi. Rafik. Alors moi je commente, au contraire, moi je me dis que sincèrement je fais partie de la commission interreligieuse de ma ville et très souvent on a des fausses idées sur certaines communautés, sur certaines religions, donc je me dis que le combat n'est pas là, on est là pour construire, on est là pour faire avancer les choses, que de rester toujours sur ses positions avec beaucoup d'animosité, etc. Donc moi je suis pour le dialogue et que je salue cette pour moi ça me gêne pas. Audrey, tu Ouais, zappes? alors moi je vais commenter commentes. parce que je suis pas dans le monde de oui et je pense que je me pose la question dans quel contexte ces excuses ont été faites et il faut voir dans quels médias ça a été fait. Ça Donc- a été publié dans Oui, oui. Israël Magazine. Oui, oui. Alors, je vais te Non, mais dire, pour je être tout le à fait sais. clair, c'est Francis Lalanne qui a transmis la lettre Ouais. au directeur de la publication de Israël Magazine. D'accord, néanmoins ça me paraît Tu crois pas, toi? douteux. Douteux? Voilà. D'accord. Autre information à commenter ou à zapper, c'est l'Arabie Saoudite qui n'imposera pas de limite sur le nombre de pèlerins cette année au Hajj, prévu fin juin. Ouais. C'est ce qu'ont annoncé lundi les autorités, lundi 9 janvier, un ministre saoudien, après quand même 3 ans de restrictions quand même assez drastiques Ouais. liées à la pandémie du Covid-19. Tu souhaites commenter ou zapper, mon cher Nasser? Ah, bah, là, je commente. Bah oui, bah vas-y, comment? Non, mais je commente parce que c'est risqué. Bah oui. Ah oui. C'est risqué. Bon, nous, on n'est pas forcément concernés. Non, mais là, je parle par rapport aux autres pays. Donc là, est-ce qu'on parle de tous les pays ou est-ce qu'on parle que de la France? Non, on parle de tous les pays. Non, voilà, c'est très risqué. Il y a plus d'un- Il faut savoir Il y a que plus de déjà, limite quand il y a imposée. quand il y a le Hajj, la période du Hajj, c'est entre 4 millions et 5 millions de personnes qui Ouais. vont faire le pèlerinage. Ouais. Déclaré. Là, déclaré. Sans parler des morts. Mais imaginez-vous, alors qu'il y a un quota quand on a ces chiffres-là. On a un quota dans chaque pays. À Donc il y a des respecter. tirages au sort qui se font dans les pays du Maghreb, par exemple dans les pays musulmans. Mais comme Donc- ils n'ont pas envoyé leur quota les années précédentes Non, mais à quand cause même. du Covid, Mais c'est un risque. il y a vraiment, moi, je pense que sincèrement. Là, t'es en train de j'ai- passer ton tour, Rafik, hein, t'es en train de commenter en fait. Hein. Pardon. C'est ça, vas-y. Pardon, pardon, Ouais. je laisse. Non mais voilà, mais Je termine. ça peut être une très bonne nouvelle, mais ça peut être très dangereux. Mon cher Rafik, tu commentes ou tu zappes? Alors, c'est un pays que je connais très très bien et Ouais. que je pars pratiquement 4-5 fois en Arabie Saoudite Ah ouais. et que je salue le travail qu'ils font parce que sincèrement, quand on part sur les lieux saints, que ce soit à la Médine galette ou à des la rois. Mecque, ils font en sorte d'avoir des flux. Donc Ah, je remets pas en cause. chaque année, ils se développent de plus en plus. Chaque année, les pèlerins sont d'excellentes conditions et que je me dis aujourd'hui, oui, ils sont capables de, je dirais, d'ailleurs c'est leur but. Leur but, c'est de passer en
comment dirais-je, développer le tourisme religieux, c'est la plus grande manifestation et ils font en sorte d'avoir le... 10 millions pour 2030, donc 10 millions de pèlerins, et je pense qu'ils vont passer jusqu'à 20 tu penses 30 que c'est millions. possible. Donc c'est possible à condition que les pèlerins soient disciplinés. Et avec des bonnes conditions. Avec des bonnes conditions et de sécurité. C'est ce que je justement, disais. Sonia, tu zappes ou tu commentes? Non, je zappe. Très bien. Audrey. Moi, je commente rapidement. Si on considère que ces 3 dernières années, il y a eu donc un contrôle au niveau des flux, justement à cause de la crise sanitaire, on sait très bien, ça a forcément effectivement discipliné, en tout cas les pèlerins. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est y a-t-il des infrastructures adéquates? Oui, ok, d'accord. Oui. Bon, moi, je me dis que ça reste quand même très risqué, quand même. Hein. Alors, je précise si que on a pu le faire ces 3 dernières années de façon disciplinée, mais c'était restreint. Là, si c'est pas restreint, je me pose des questions quand même. Hein. Moi, sincèrement, je peux être le meilleur ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Ouais. Ils font en sorte d'avoir des dernières technologies, donc en termes de rassemblement, de condensation, donc ils font vraiment tout et chaque pèlerin, chaque personne qui arrive. Oui, mais là, tu te bases sur ces 3 dernières années. Non, mais même sur l'avancement, les investissements qu'ils sont en train de faire pour faciliter. Donc chaque pèlerin qui arrive, on a ses coordonnées, on arrive à le contacter, on arrive à lui envoyer un SMS, à l'informer. Donc auparavant, je donne juste un exemple tout simple. Auparavant, il y avait tout le monde qui partait à la même heure pour faire une action. Bah oui, parce que moi j'ai quand même le souvenir. Alors que maintenant, c'est planifié, c'est par plage horaire. C'est organisé, c'est très bien fait. Tiens, je précise qu'apparemment l'Arabie Saoudite aurait changé sa loi sur le mariage pour permettre à Cristiano Ronaldo de pouvoir vivre en concubinage. Oui, c'est il paraît. J'ai vu ça. Incroyable. Tiens, bon allez, j'avais 2 infos, je vais vous en donner une dernière. Selon les autorités italiennes, écoutez bien, c'est 18 148 migrants tunisiens qui sont rentrés en Italie en 2022. Donc selon les chiffres recensés, évidemment illégalement. Comment tu zappes, Nasser? Je zappe. Tu zappes? Moi, c'est j'ai pas plus d'informations. Sonia? Moi aussi, j'ai pas plus d'informations que toi. Per me l'Italia est le pays des 18 148 migrants rentrés en Italie. Non, mais... Les Tunisiens rentrés en Italie. Je pense que l'Italie, ça reste, sincèrement, j'aime pas trop l'extrême droite, et pour dire pas du tout, et que je suis pas très content avec le gouvernement en place actuellement, mais l'Italie reste la porte d'entrée à l'Europe pour tout ce qui est libyen, tunisien, même algérien de l'Est. Oui, l'Afrique du Nord. Donc je pense qu'ils font vraiment beaucoup pour ces populations-là, et il faut faire en sorte de les aider. Mais sauf qu'ils restent pas en Italie, ils traversent pour aller plus en Europe du Nord, en France. Parfois, quand ils n'ont pas le choix, ils disent non, je vais juste commenter vite fait. Je suis pas étonnée qu'il y ait eu autant d'immigrés tunisiens. C'est depuis la nuit des temps. Je veux dire, les Tunisiens ont toujours fait petit voyage vers l'Italie, brassage ethnique, et voilà. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Dans un instant, Didier Deschamps doit-il se désolidariser des propos de Noël Le Graët? On y revient avec vous au 01 40 33 9000. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France. Le LGF sur France Maghreb 2. Et qui a eu la fève? C'est moi. Sonia Mebrek. Alors, je suis la reine, mais d'un soir. Hein. Elle est belle. Alors, est-ce que tu as choisi ton roi? C'est vrai qu'elle est jolie. Parce qu'il faut que je choisisse un roi. Ah bah oui, c'est la règle. la tradition, évidemment. Oh non, je veux pas, je veux pas. Comment ça, tu peux pas? Je veux pas. C'est tout à fait clair, normalement. Bah, Christophe. Bah, merci. Quand même. Ouais. Bon. Je tiens à remercier la boulangerie à Rouey-Malmaison qui a fait une très bonne. Donne l'adresse. Non, c'est à Rouey. On a énormément. On a, je pense, on doit avoir 12 boulangeries. Ils font tous du très bon travail. C'est artisanal. Mais il s'appelle comment cette boulangerie? Alors, c'est la boulangerie qui est sur la place de l'église à Rouey-Malmaison. Bravo, elle est super bonne. À la pomme. À la pomme. Ouais, très bon. Surtout, non, mais c'est bien parce que tu as favorisé le commerce de proximité. C'est important. Encourager le consommer local, c'est très bien. Alors, bienvenue à tous avec Rafik Tamgari qui est avec nous, élu à Rouey-Malmaison, directeur d'une société d'import-export, Nasser Lajili, ancien élu, militant associatif, Sonia Mebrek, secrétaire secrétaire médical général. J'aimerais bien. Audrey Pronesti. Grazie mille. Journaliste, évidemment, sur France Maghreb 2 avec nous aujourd'hui. Alors, évidemment, vous avez entendu comme tout le monde les déclarations de Noël Le Graët qui n'était pas véritablement dans son état normal, mais après 13 heures c'est compliqué pour lui, et qui a parlé de Zinedine Zidane, évidemment, en disant qu'il n'en avait rien à secouer de ce qu'il pouvait faire, etc. Et que de toute façon, s'il l'avait appelé, il ne l'aurait même pas pris au téléphone. Il a présenté ses excuses dès le lendemain
sous la pression de la ministre et aussi des joueurs et des anciens joueurs, notamment Kylian Mbappé qui a été remarquable pour le coup. Et on apprend cet après-midi que Noël Le Graët a été mis en retrait de la fédération de football de France, donc en retrait de la présidence, ce qui ne règle rien en soi. Mais il y a quand même un mais, une question, une motaraude. Est-ce que Didier Deschamps, qui vous le savez a annoncé lui-même sa prolongation d'ailleurs, parce que le président n'était même pas en état de pouvoir l'annoncer. Est-ce que Didier Deschamps doit se désolidariser, doit prendre position après les déclarations de son président Rafik ? Alors, tout d'abord, je tiens à saluer le travail remarquable de la ministre des Sports. Sincèrement, je trouve qu'elle a fait vraiment une action qui est superbe. Parce que normalement, le politique n'a pas le droit de s'immiscer un petit peu dans le... C'est ce que j'allais dire. Mais là, elle l'a fait parce que je pense qu'il est parti très très loin. Et du coup, j'ai un petit coup de cœur, je le dis en avance, c'est à Kylian Mbappé qui a tweeté et que sincèrement, il faut, parce que il faut vraiment se mettre à la place des gens. Des fois, on a beaucoup de pression, on a beaucoup je dirais, de protocoles à respecter, et que quand il s'agit de racisme, je pense qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de frontière. Il faut vraiment lutter contre cela. Ouais. Et d'ailleurs, j'encourage les auditeurs à liker, à republier, à retweeter, ce genre de choses, parce que tous ceux qui luttent contre le racisme, il faut vraiment leur porter secours. Mais tu penses que c'est du racisme ? Pour moi, oui. Pour tu moi, l'as vu comme ça ? Moi, personnellement, je le vois de cet angle-là, parce que ça aurait été une autre appellation. Déjà, il y a un passif avec l'affaire Karim Benzema. Donc, je me dis qu'il faut vraiment, vraiment ne pas laisser le doute planer. Ouais. Je pense que Didier Deschamps fera en sorte, même s'il a été reconduit jusqu'à 2026, il fera en sorte de clarifier ses positions. Il y a des choses qui sortent sur d'autres médias, des témoignages, etc. Donc on n'est pas là pour faire le jugement, mais il faut vraiment, vraiment lutter contre quelque chose qui est là, on la voit, on la sent, et pour moi, c'est inacceptable. Il faudrait vraiment qu'il démissionne et non pas le mettre juste... doit-il se positionner, oui ou non ? Bah oui, il doit se positionner, il doit clarifier, parce que, encore une fois, il est entraîneur d'une équipe de France. La France, normalement, est bâtie sur une devise qui est liberté, égalité, fraternité. Donc ça, on nous l'a bassiné, on le dit, on le redit. Donc je pense pas qu'on doit juger quelqu'un sur sa différence. Bon, alors, très bien, c'est entendu. Je vous invite d'ailleurs mardi prochain à être à l'écoute, puisqu'on aura Romain Mounina qui a fait un excellent travail journalistique pour le coup, et qui a dénoncé depuis... Alors il n'a pas attendu cette affaire pour dénoncer le scandale et la corruption au sein de la Fédération française de foot. Noël Le Graët n'est qu'un épiphénomène finalement par rapport au système qui règne sans partage dans ce monde vraiment assez dégueulasse, faut le dire. On parle d'harcèlement. Alors tu saluais la ministre, oui, mais j'aurais bien aimé l'entendre aussi, la ministre, sur les nombreuses affaires qui touchent Noël Le Graët, et vous savez qu'il y en a beaucoup. Mais je crois qu'elle n'est pas tellement d'accord avec lui. Oui, non mais d'accord. Elle l'a dit, la position. Audrey, est-ce que Didier Deschamps attend une clarification de sa part ou pas ? Alors, j'en attends pas, parce qu'on peut pas dire que ce soit un personnage qui est brillé par sa communication. Je parle dans le passé pour différentes questions, que ce soit sportives ou concernant l'équipe. Bon, c'est sportif aussi, mais donc dans tous les cas de figure, plus il garde le silence et mieux il se porte, ce monsieur. Par contre, moi, ce que j'en pense réellement par rapport à la situation, il doit bien évidemment se positionner, surtout après le fait qu'il ait annoncé qu'il resterait à la tête de la sélection d'équipe de France jusqu'à 2024, me semble-t-il. Donc oui, bien évidemment qu'il doit se prononcer, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, c'est un devoir. Moi, c'est mon avis et ça ne changera pas. D'accord. Sonia, est-ce qu'il doit se prononcer, le sélectionneur ? Bah écoute, moi je pense qu'il devrait, prendre une position du moins. Au moins que ça soit clair pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a quand même une rivalité avec Zidane, et je pense que c'est surtout par rapport à son poste. Bien sûr, c'est une rivalité. Voilà, je crois qu'il y a déjà ça qui est en jeu, donc ça n'arrange pas les choses. Moi, je vais peut-être choquer, mais je suis pour que les deux démissionnent, Le Graët comme Deschamps. Ah bah oui. Je pense que Deschamps a fait son temps. Il a fait 12 ans je crois, pas mal en tant qu'entraîneur. Le Graët, il l'a prolongé jusqu'en 2026, alors que Le Graët quitte son poste en 2024. Donc voilà, il y a plein de choses. Et je suis pour qu'on refonte. On refonde totalement la Fédération française de football, et de remettre les choses au clair, parce que exactement, il a raison, Rafik, quand il dit il faut arrêter la banalisation du racisme qu'il y a dans ce qui se passe au sein de l'équipe de France. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Je veux dire, là on voit, l'équipe de France n'est pas représentative de la France. Et aujourd'hui, pour l'intérêt de la France,
Et pour l'équipe de France, je pense qu'il faut refonder tout ce qui est en ce moment dans l'équipe de France. Donc rechanger toute l'équipe, rechanger le staff qui aujourd'hui ont augmenté leur salaire depuis décembre. Donc voilà, à un moment donné, c'est bon, ça suffit. Deschamps a fait son temps. Et maintenant, il faut passer à autre chose. Et il y a des gens comme Zidane d'ailleurs, qui aurait été une légende d'ailleurs, qui est une légende aujourd'hui, et qui aurait pu apporter un truc extraordinaire pour la France. Le Brésil le veut, nous en France, on est en train de dire non, mais tu peux te casser de l'autre côté, mais où on va? Mais où on va là? C'est une honte. C'est véritablement un scandale. Mais c'est vrai que cette fédération est déjà un scandale en elle-même, son fonctionnement. Et avec toutes les histoires qu'on entend à droite à gauche. Et ces messieurs grands dirigeants de clubs comme Jean-Michel Aulas qui vient nous faire des leçons à tout va. Mais monsieur Aulas, est-ce que vous pouvez vous regarder dans une glace quand vous redonnez votre confiance à un monsieur qui s'appelle Noël Le Graët, 81 ans, qui est en train de devenir complètement voilà, ivre. Il a besoin de boire beaucoup d'eau surtout. En plus, Christophe, on parle d'agression sexuelle, on parle on parle aussi. Il n'y a pas que Noël Le Graët, hein. Non, mais Christophe, aussi. Juste petite confirmation, c'est une catastrophe. Ils sont pas élus, ils sont nommés en plus, c'est ça. Ils sont nommés, absolument. C'est le milieu du foot et c'est les arrangements entre amis, c'est-à-dire que c'est des copains. Il les tient. C'est pour ça qu'il est nécessaire de refonder tout ce qui se passe au sein de la fédération. C'est ça, il faut rechanger. On sait qu'Emmanuel Macron est très énervé par rapport à Noël Le Graët. C'est ce qui fait un peu la différence d'ailleurs avec les anciens présidents avec qui il était pote, notamment avec François Hollande. Voilà, c'est que Noël Le Graët, là aujourd'hui, il est lâché. Il est lâché par la ministre, il est lâché par le président. Et voilà, aujourd'hui, on dit qu'il va être, on le met en retrait. Mais ça veut dire quoi, on le met en retrait? C'est-à-dire que on l'isole un instant, on le met au placard. Ouais, c'est pour calmer un peu l'opinion publique, me semble. Voilà, allez, place au zapping. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Comment ça ose tout? Alors dans le zapping, et je crois que Rafik voulait dire quelque chose de très intéressant sur également l'ensemble des fédérations. Je pense au rugby, par exemple Bernard Laporte notamment. Exactement. Il y a eu pas mal d'affaires. Moi je me dis qu'aujourd'hui c'est pas un cas d'école, c'est vraiment énormément de cas qui se prolifèrent. Donc, raison de plus pour mettre le... Voilà. Non mais ça veut dire que Rafik il peut pas parler dans cette émission, c'est ça le problème. C'est un truc de ouf quoi. Les Christophe, c'est pas nous hein. Non mais les... merci de me défendre. Non mais les auditeurs ils vont croire que j'ai quelque chose contre pas du tout, c'est son baptême. Sincèrement, alors, je vais tout ramener à Roubaix encore une fois, qui va être une ville qui va accueillir la sélection de rugby pour 2023. Et c'est marrant parce qu'à l'ouverture, il y avait le président de la fédération de rugby qu'on a rencontré, qui était superbe, etc. Et quelques mois après, mis en retrait parce qu'il y a aussi un scandale, etc. Donc je me dis, c'est un cas qui est pour le football, pour le rugby, pour d'autres fédérations. Donc il y a vraiment moyen de faire du ménage pour ces positions-là qui sont assez hautes, qui est assez importantes, mais qui donnent pas, parce que le sport à la base... c'est fédérateur, c'est pour tout le monde, c'est pour créer un esprit d'équipe, etc. Mais on voit que les présidents, ils sont vraiment dans leur tour d'ivoire, tout là-haut, et qu'ils ne font pas le travail qu'il faut. Donc il faudrait vraiment réformer aussi au niveau des présidents des grosses... Des différentes fédérations, effectivement. On passe au zapping avec un coup de gueule d'un journaliste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Daniel Riolo, qui est plus connu d'ailleurs pour le sport que pour la politique, sauf qu'il il participe à l'émission Estelle Denis sur RMC. Et voici quand il pousse un coup de gueule concernant la réforme des retraites. Écoutez. On en revient toujours à ce constat que la France, c'est le marché du travail sur lequel on entre le plus tard et où on sort le plus tôt. La France, c'est le pays où on paye le plus d'impôts, où on aide le plus des gens. Et en fait, c'est toujours le bordel. On veut jamais avancer, on veut jamais rien faire. Moi, je veux bien qu'on en débatte. Moi, je veux bien qu'on en débatte. Moi, je veux bien qu'on débatte tous les jours, pendant des heures, des sujets. Mais il y a toujours des gens comme toi pour être dans la colle en permanence. Voilà, très énervé le Riolo là. Il est italien, c'est pas pour rien celui-là. Hein. Ah bah écoute, c'est notre ADN. Hein. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous faire écouter? Ah tiens, Fabien Roussel. À propos de la réforme des retraites. Le gouvernement veut passer sa réforme en brutalisant l'Assemblée avec ce cavalier législatif sur le PLFSS. Enfin, c'est plus un cavalier législatif, c'est un mammouth.
Voilà, toujours les punchlines, l'ami Roussel, hein, pour le coup, il est encore là, Nasser Roussel, oui. Ouais, il est encore là. Je te le dire confirme. vite. Faut le dire vite. Il est seul, surtout au monde. Ouais. Donc voilà, Tiens. même toute son équipe aujourd'hui ne le suit plus, quoi. Eric Ciotti. Eric Ciotti invité dans l'émission de C'est à vous avec une petite interpellation assez intéressante de Jordan Bardella. Pour une fois qu'il y a un truc. Ça a été annoncé clairement. Elle parle de nouvelles discussions encore, qu'on doit avoir. Au 1er septembre, ça augmenterait de 100 € pour tous. Pour les retraités En tout futurs cas, et actuels. C'est un objectif pour nous et c'était une condition Donc très vous avez claire. Je pose aussi la question du rôle du parti LR. Je leur lance un appel solennel. Allez-vous demeurer la béquille d'un gouvernement impopulaire jusqu'à disparaître vous-même, ou allez-vous enfin assumer d'appartenir à la majorité d'Emmanuel Macron ? Nous sommes pour l'intérêt de la France. Voilà. Monsieur Bardella va manifester bras dessous avec Monsieur Mélenchon et Monsieur Martinez. Ils ont dit le contraire il y a quelques années. Nous, on dit la même chose. Et on regarde comme seule boussole l'intérêt du pays. Voilà. Ciotti, ces justifications là, Nasser, tu les sens comment là ? Bon, mais ça se voit qu'il maîtrise même pas le sujet de la réforme des retraites. Ouais. Donc quand tu vas lui poser une question, il serait incapable de répondre. Et il est dans la difficulté, on le voit dans l'échange là. Donc on vient de le constater. Et bon, après Ciotti, c'est pas une référence pour moi. Donc voilà, aujourd'hui on voit les Républicains. Il est président. Il est président d'un parti qui va très mal. Hein, qui est en chute libre. Ouais. Surtout. Non, mais là, ce qu'il fait, c'est purement de la politique. C'est de la survie, non, peut-être pour le coup, pour le. Non. Rafi, moi, la survie ou pas des LR hein. Alors, moi je pense qu'en politique c'est binaire. C'est soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. C'est pas à peu près oui ou non. C'est binaire. C'est ça la politique. Mais quand il dit donc là Jordan les Bardella républicains, va manifester ils sont. avec Bah oui, la Jordan gauche. Bardella, il va être mais avec faut l'extrême arrêter. droite, avec l'extrême Mais quel est gauche. l'intérêt Je dis juste que aujourd'hui, Éric Ciotti, il est dans sa posture de président des Républicains. Il veut dire que on a négocié avec le gouvernement. C'est l'intérêt. Il va pas dire. Ils sont placés sur l'échiquier politique comme un adversaire de Macron. Il n'est pas avec la. Qu'est-ce qu'il a négocié ? Il a négocié de passer de 65 ans à 64 ans. Il a négocié d'avoir de. Mais voilà. non, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Donc c'est vrai. Donc il aurait aimé que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, je veux dire, que ce soit les Républicains qui passent cette réforme-là. Là, c'est loupé. Mais ils veulent quand même avancer parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent pas être élus pour le prochain quinquennat. Ils veulent avancer, certes, mais c'est peut-être pas pour les raisons que tu viens d'évoquer. Allez, dans un instant, le quiz. On va parler encore de la réforme de retraite. Je vous poserai des questions là-dessus. Mais pas que, évidemment, pas que. Et puis à suivre les coups de gueule et coups de cœur. Tout le monde a son coup de cœur, ce coup de gueule, j'espère. Hein. Attention. Oui. Bon, restez avec nous, c'est le LGF, le Grand Forum, jusqu'à 18h. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec la fine équipe aujourd'hui. Tiens, demain, il y aura Nicolas Jeannetet, il y aura une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Jessie Claude, qui est conseillère régionale, et Karim Alouache, qui seront avec nous demain entre 16h et 18h. Et vendredi, il y aura Jimmy Dalidou avec Emmanuel Dupuis, Tarek Mami et Enver de Santos. Voilà, donc une belle équipe là aussi pour le coup. Vendredi, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Avec mes petites questions, bien sûr. Tiens, quel joueur de l'équipe de France a annoncé sa retraite ? De l'équipe de France. Ouais. Lloris, non ? Voilà, Hugo Lloris, le gardien. Entendu. Bonne réponse. Par rapport à la réforme des retraites, quels sont, je vous demande de m'en citer quelques-uns, quels sont les régimes qui vont disparaître ? Les régimes spéciaux ? Oui, parmi les régimes spéciaux, lequel va disparaître ? Lesquels vont disparaître ? Alors, est-ce que vous avez une petite idée ? Non. Bah tu vois, c'est Ah la bon preuve Ah, que la bravo. communication, c'est zéro. Hein. Alors, si je vous dis par exemple les agents de la RATP, D'accord. ça dégage. Les avocats ? Ah oui, Non, pas du tout. Non. Ah, les agents de la RATP, ça l'a changé pour eux. Non, mais ça dégage. C'est-à-dire qu'ils appellent leur régime spécial. Oui, ils ça y est. Le régime des industries électriques et gazières, ça disparaît aussi. Banque Les de clercs France. de notaire, ça Banque de disparaît. France aussi, t'as raison, j'ai Les vu. employés de la Banque de France, Ouais, bonne c'est bien, réponse, ça c'est disparaît. bien. Les employés du Conseil économique, social et environnemental, ça disparaît. Ok. Voilà. Maintenant, je vous demande à l'inverse, quels sont les régimes qui sont maintenus ? Les avocats ? Les avocats, le régime oui, autonome c'était ça, d'accord. qui concerne effectivement les professions libérales et notamment donc les avocats. Les médecins ? D'autres, non, j'ai pas les médecins. T'as pas les médecins ? Non. Les pauvres. Pourquoi les pauvres ? Les Bah, juges. parce que t'as vu Non, comment ils pas travaillent. des juges. Les marins. Les marins, bonne réponse. Et alors là, plus étonnant, le régime de l'Opéra de Paris, je savais pas qu'il avait un régime particulier. Les danseurs, oui. Et le régime de la Comédie Française, c'est maintenu.
Voilà, sachez-le. Donc voilà, parmi les régimes en tout cas qui sont sauvés, hein, donc les avocats sont mis bien. Par contre, les clercs de notaire, je crois que c'était un des meilleurs régimes. Ça disparaît, voilà. On va voir les notaires. Ils vont faire grève, sortir dans la rue. manifestation, Voilà. grève. Tiens, Allons-y. quel humoriste a été choisi sur France 3 pour remplacer le feuilleton quotidien qui a disparu, à savoir Plus belle la vie? Ah oui, non, mais attends, c'est très vague ta question. Ah non, elle est pas vague du tout, elle est très claire. Un Quel humoriste humoriste a été choisi sur France 3 pour remplacer la diffusion de feuilleton de Plus Malik belle la vie? Bentala Pas du tout. Jamel Debbouze? Pas du Je tout. regarde pas François. Jean-Luc, quelque Je regarde chose. très peu la télé. Jean-Luc, Reichmann? quelque Non, chose. c'est qui? Jean-Luc, quelque Ah. chose. Non, mais Reichmann, c'est pas un humoriste, c'est un N'importe présenteur. quoi, J'ai pas Reichmann, entendu. il est sur TF1. Eh, moi j'essaye, hein. Oui. Bon, c'est Jean-Luc Lemoine. Ah. Ok, super. Tiens, dernière question. Pourquoi la journaliste Anna Cabana, que vous connaissez certainement, a renoncé à devenir éditorialiste dans le quotidien Sud-Ouest? Tu peux répéter, excuse-moi, j'ai pas entendu, Christophe. Je disais, pourquoi la journaliste Anna Cabana a renoncé à devenir éditorialiste à Sud-Ouest? On veut faire de la politique? Non. Mais ça, c'est pas un problème pour être Pourquoi elle a éditorialiste. renoncé? Tu peux être éditorialiste. Il la rejette. Il la rejette. Alors, Elle est rejetée. alors, il la rejette. Il y a 161 journalistes effectivement qui la rejettent. Mais pourquoi il la rejette? Bah, par rapport à ses idées politiques. Non, pas du Parce tout. qu'elle Pourquoi? transforme les politiques en personnages de. Non. Ses compétences. Rechercher dans la vie personnelle. Ah. Promotion en interne, non? Non, pas du tout. Par rapport à ses liens J'essaye avec. d'écouter. Par rapport à ses liens avec qui? L'ex-ministre Blanquer. Qu'est-ce que vous êtes nul, oh, la voilà. pauvre. Anna Cabana qui Il y a un renonce intérêt. donc à devenir éditorialiste. Vous avez été très mauvais, je veux le dire. Voilà. C'était Je vous le bon, dis. ça va. Hein. Très mauvais. Moi, j'ai répondu un peu. Hein. Dans un. Oui, rien du tout. J'ai eu. Ah si, j'ai eu le régime spécial quand même. Loris. Ouais, mais Ouais. on va pas te dire, Christophe, comment il a fait pour l'avoir, la réponse. Hein. Oui, il a regardé H. Ouais, ouais. C'est ça. C'est pas qu'on est des balances, bravo. mais. Restez avec nous dans un instant, les coups de gueule et coups de cœur pour terminer cette émission. Tout le monde là? Yes. Bon, Yes. très bien. Moi, Restez avec nous. Vous allez découvrir évidemment avec nous sur France Maghreb 2. A tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec Rafik Tamgari qui est avec nous. Il est élu à Rueil-Malmaison et évidemment directeur d'une société import-export. Audrey Prelesti, journaliste, Sonia Mebrek, secrétaire médicale, Nasser Lajili, ancien élu et également militant associatif sur France Maghreb 2. Tiens, c'est avec notre Nasser qu'on va commencer, qui va nous livrer son coup de gueule et coup de cœur. Je vous rappelle le principe, c'est très clair. Il y a un chrono qui dure 1 minute, mon Nasser. Donc à toi de faire bien. C'est un coup de gueule ou un coup de cœur, mon Nasser? Moi, c'est plutôt un coup de cœur. Très bien. Alors on Pendant t'écoute, je l'émission. déclenche le chrono, on y va, c'est parti. Alors, c'est un coup de cœur par rapport à l'auditrice qui est passée tout à l'heure, la vieille dame, la personne âgée qui est passée, pour lui dire que on les remercie, ces gens-là qui ont apporté énormément pour nous, qui nous ont aidés dans notre parcours professionnel ou même éducatif, parce que ces gens-là ont été l'exemple dans ce pays. Et c'est ceux qui ont vécu dans des bidonvilles, ceux qui ont fait les travails ingrats, malheureusement, ceux qui ont subi les discriminations, ceux qui subissent aujourd'hui les difficultés dans ce pays. Et je souhaiterais leur rendre un grand hommage et leur dire merci pour tout ce qu'ils ont pu faire dans ce pays, pour nous. Merci beaucoup Nasser, évidemment Super. ça fait référence à Khadija, donc, je crois que c'est ça. Fatima tout à l'heure de Fatima, Marseille voilà. qui nous a appelé Fatima. en disant qu'elle touchait une retraite de 250 €, plus les revenus de son mari retraité et décédé, donc ça lui fait en tout elle touche 600 €. C'est très compliqué évidemment pour vivre avec 600 € aujourd'hui. Sonia Mebrek, coup de gueule ou coup de cœur? Je n'ai pas là. Comment ça t'as pas? J'ai pas là. Toi tu vas... Je vais Elle réfléchir. passe son tour. Je passe mon tour, je vais réfléchir. Allez, Rafik Tamgari, Alors, coup de moi, gueule ou coup de cœur? Les deux. D'accord. Mais rapide. J'aime bien rapide. Vous êtes- Vraiment rapide. Alors vas-y on t'écoute mon Alors, Rafik, je déclenche le chrono. Le coup de cœur, c'est pour Mbappé. Super, franchement, je lui tire chapeau pour son tweet. J'espère que les autres joueurs auront un petit peu d'audace et de liberté d'expression comme il l'a fait. Et ça, c'est top. Coup de gueule, franchement, je rentre d'Oran avant-hier. J'essaie de contacter la compagnie Air Couscous depuis, je pense, ça fait quoi? J'ai peut-être appelé 20 fois pour les joindre en ligne. Impossible, parce que j'ai pas trop, c'est de ma faute aussi, hein, j'ai pas fermé mon sac et que j'ai trouvé un produit qui manquait et je voulais déclarer cela parce qu'en tant que voyageur, on a le droit de faire une déclaration arrivant chez soi 3 jours après. J'ai tout fait pour les contacter,
j'ai pas réussi, donc je me dis, il faudrait vraiment qu'ils essayent de bien mettre en place pour le service client. Donc vraiment un coup de gueule, et il faudrait vraiment écouter les passagers et améliorer un petit peu le service. Sinon, tout va bien. Tout va bien. Très bien. Merci pour Air Couscous. Je connaissais pas cette compagnie personnellement. C'est original. C'est original, mon Rafik. Merci beaucoup. Tu veux parler d'Air Algérie, évidemment. Il faut pas les citer, sinon si, diffamation. Autre chose, Air France. Non, tu fais un coup de gueule, pardon. Il faut citer la compagnie en question. C'est le problème. Faut assumer. C'est vrai. Faut être courageux. Oui, c'est Air Algérie, j'assume. Voilà, faut assumer, c'est ça. Sonia, t'as trouvé? Non. Bon, okay. Toi, tu vas sortir plus vite que prévu, toi, je te le dis. Ma chère Audrey, c'est un coup de cœur, pardon. Ah, il est pas mal celui-là. Non, oui, c'est un coup de cœur. Alors, comme tu le sais, Christophe, et comme les auditeurs le savent, et comme certaines personnes autour de ce plateau, je dirais Nasser aussi, j'écris du slam. Nasser aussi écrit très bien, donc je voulais aussi lui rendre hommage. J'ai découvert un autre slammer, justement, qui s'appelle... Ange Minkala. Il s'est prononcé justement par rapport aux propos d'Omar Sy la semaine dernière, et je trouve qu'il le fait mais vraiment somptueusement bien. Je vous propose de l'écouter et vous comprendrez mieux pourquoi c'est mon coup de cœur. Omar Sy préféré des Français. Tant qu'il ferme sa bouche, c'était mieux quand il faisait doudou avec des accents plutôt louches. Ses propos circulent en boucle pour la promo des tirailleurs. Il n'accepte pas la vérité et préfère dire que c'est pire ailleurs. S'il avait dit ça à l'époque, il aurait fini au placard. Comme il l'a dit, c'est trop tard, dans sa poche, il a la black card. Sur lui, cette déferlante de haine, il faut avouer que c'est abusé. Et dire qu'il était intouchable quand il marchait avec l'usé. Et oui, donc je pense que ça se passe de commentaires quand on écoute ses propos. Franchement, moi, j'ai été conquise. Voilà mon coup de cœur. Merci Audrey, pronostic pour le coup de cœur. Ange Minkala, pour ceux qui veulent aller voir, magnifique. Il en fait d'autres textes et c'est vraiment très talentueux. Bon. Ange Minkala. Sonia Mebrek, t'en as toujours pas? Non, là ça me vient pas, mais je t'ai préparé ça pour la semaine prochaine. Je te fais un très beau coup de cœur, écoute, y a pas de souci. Je sais pas si tu vas revenir, moi, je te le dis. Je te promets, Christophe. C'est pas sûr. Bon, arrête, tu es mon roi. On n'est pas changé d'avis, s'il te plaît. Bon. Tu es mon roi. Alors, plusieurs choses à vous dire, évidemment, en vous remerciant d'être de plus en plus à nous écouter. Les auditeurs et auditrices, d'ailleurs, nous en ont fait part hier, ils sont très nombreux à nous écouter, évidemment, et on les remercie. Plusieurs choses à vous annoncer. D'abord, que vous pouvez retrouver l'émission en vidéo sur la page YouTube de France Maghreb 2, ainsi voir la tête, c'est pas toujours brillant, mais de nos débatteurs tous les jours sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h. Ça, c'est pas gentil. Voilà. On n'est pas payé pour être gentil non plus. France Maghreb 2, donc c'est la chaîne YouTube, hein, donc n'hésitez pas à aller vous abonner d'abord, et puis également voir les différentes émissions et parties des émissions en vidéo. Deuxième chose, demain on sera avec Nicolas Jeannetet, qui, vous le connaissez bien, notre Nico. Il sera là avec une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Jessie Claude, qui est une conseillère régionale, et puis avec Karim Alouache, notre banquier d'affaires, parce qu'on aime bien avoir un banquier dans l'équipe, ça peut rendre service, surtout en ce moment. Et puis également, alors la semaine prochaine, il y a 2 rendez-vous à ne pas louper. Mardi à 17h, Romain Moulina pour parler des différents scandales de la Fédération française de foot. Justement, il a beaucoup enquêté sur le sujet. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas réveillé d'aujourd'hui pour nous livrer tout cela. Vous le verrez sur Deschamps, sur Le Gret, sur le PSG, sur le Qatar, sur tout ça. Il a vraiment balancé. Ça balance dans tous les sens avec Romain Moulina à l'occasion de la sortie de son livre. Il sera avec nous mardi prochain à 17h. Et puis mercredi prochain, elle sera avec nous, le retour de Sarah Frick, qui viendra nous présenter un nouveau podcast qu'elle a sorti. Vous savez, c'est ah oui, alors je l'ai écouté, il est superbe. C'est l'association des SDF, là, des sans-abri. Seconde chance, ça voilà, s'appelle. Seconde chance, c'est le titre du podcast de Sarah Frick qui viendra nous présenter. Elle part à la rencontre en fait de ceux qui vivent dans la rue, et voilà, elle se met à leur écoute, et c'est parfois bien d'écouter les sans-voix quand même, ça fait du bien. En tout cas, elle nous en parlera avec tout son cœur gros comme ça. Elle sera avec nous donc la semaine prochaine, Sarah Frick. Voilà. Bon, il nous reste 5 minutes. Et pour une fois que je termine à l'heure, je suis vraiment content. Mais c'est exceptionnel. C'était pas vraiment réussi, garanti d'avance. Alors qu'on est 4. Hein. Alors que vous êtes 4. On a quand même réussi à faire une prouesse extraordinaire aujourd'hui. Ouais. À savoir de terminer donc avant l'heure. En tout cas, le thé était très très bon. Oui, c'est vrai. On rappelle que la galette des rois qui a été mangée très bonne aussi. Très bonne. Et que c'est Sonia Mebrek qui a
été la reine aujourd'hui. Oui. Voilà. Et qu'elle a choisi son roi, évidemment. Donc ça l'a dispensé de faire ses devoirs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, tu seras pas collé pour cette semaine. Ah, tu vois comment je suis Sonia. gentille. Je suis sauvée. Voilà, c'est ça. Bon, Rafik, un petit mot peut-être sur l'émission. Vas-y, on a le temps là. Vas-y. Très souvent, tu remercies l'ensemble de tes invités. On va te remercier. C'est vrai. Parce que tu fais un très très bon travail. Je pense que les auditeurs ne te voient pas. Et le jour où ils vont te voir, ils vont admirer encore plus ton travail très professionnel que tu fais avec. Toi, t'as envie de rester dans l'émission, toi, ça se voit. Non, sincèrement, sincèrement, j'ai fait pas mal d'émissions et j'aime bien la tienne parce que, encore une fois, on a la liberté de parole, on n'a aucune contrainte, on te communique jamais nos réactions auparavant, donc c'est vraiment superbe à saluer. Venez comme vous êtes. Continue comme ça. Bon. Mon Nasser, on se connaît depuis longtemps, mon Nasser. Ouais, on se connaît depuis très longtemps et je suis fier de faire partie de ton équipe du LGF et fier aussi d'avoir fait cette émission aujourd'hui avec Sonia, Audrey et Rafik et bien évidemment toi-même parce qu'on se voit chaque semaine. Et je sache qu'il y a énormément d'auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Et je suis souvent d'ailleurs interpellé à l'extérieur pour nous donner leur point de vue. Et franchement, sincèrement, il y a énormément de monde qui me parle de ton émission. Moi, c'est pareil. Et il ne faut pas sous-estimer ce que les gens disent par rapport à... C'est grâce à eux qu'on est là. Oui, tu me diras quand est-ce que tu reviendras. Bon, de toute façon, Christophe, on sait tous que t'es pas sympa, t'es pas professionnel, t'es désagréable. Je veux dire, tu n'as aucune culture. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on se demande ce que tu fais là, quoi. Je veux dire. Je te ferais bien un geste, mais c'est pas très radiophonique. Alors moi, je vais dire un petit mot. Moi, je remercie Nadir de m'avoir mis en contact avec notre toi. Nadir Kaya, d'ailleurs, qui vient plus depuis que t'es là. Franchement, oui, mais il est très occupé. C'est un homme très occupé. Depuis que t'es là, il vient plus. Non, c'est un homme très occupé. T'inquiète pas, on est en contact. Il est très occupé. Oui, on l'embrasse très fort, notre Nadir, évidemment. Je l'embrasserai pour toi. Et voilà, je le remercie infiniment parce que c'est une belle rencontre avec des très belles personnes. Tout le temps. Voilà, je n'ai pas fait le tour de tout le monde, de toute l'équipe. C'est pour ça que tu dis ça. Non, j'ai pas fait le tour de toute l'équipe, mais en tout cas, ceux que j'ai pu rencontrer, ça a été vraiment un très grand plaisir et honnêtement, j'espère que ça va continuer. Voilà. Sincèrement, en 5-6 ans que je fais partie de l'équipe, sincèrement, c'est la première fois qu'on a le temps de faire un tour de table et de se lancer des fleurs. Donc, je ne vais pas te lancer de fleurs, cher Christophe. On peut dire que c'est une bonne émission alors. Et puis, bonne année à tous, meilleurs vœux, plein de bonnes choses, la santé. Et la santé. Voilà. C'est ça, la santé, effectivement. Puis on remercie nos nombreux auditeurs, évidemment. Merci aux auditeurs, on remercie aussi Nadège qui fait un travail remarquable. Oui, Nadège qui est dans l'ombre, mais qui est là. La femme de l'ombre, mais on a besoin d'elle. Elle est dans la discrétion. Elle est dans la discrétion, mais franchement, elle fait un travail remarquable. Elle aussi, s'occupe parce que je la vois travailler tous les jours pour l'émission. Ce qu'elle subit. Ah, ben ça, je peux. Un vrai clin d'œil, c'est vrai, pour Nadège. Surtout avec toi comme patron, je te dis pas. Non, pas du tout. Moi, je suis pas. Je peux dire, tu peux lui demander. Ah, si, tout à l'heure, tu lui as tiré les cheveux. Tu lui as tiré les cheveux. Pourquoi te justifies-tu ainsi? Oui, personne ne vous dira de mal. Ceux qui travaillent avec moi, en tout cas, personne. Non, mais en tout cas, c'est vrai. Je rejoins Nasser sur le fait qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui demandent après l'émission. Beaucoup qui me disent ah, Christophe, je l'adore, c'est la famille, c'est le sang. Encore plus que de 2 heures, on va demander 3 heures là. C'est surtout son franc-parler. Sincèrement, je le dis, il y a beaucoup de retraités qui nous écoutent aussi. Parce que je vois des Chibani qui